Ouais, c'est la funk brésilienne, mon gars. Ah ouais, j'ai jamais entendu. Putain, je me suis jamais connecté direct là, je me croyais à Tom Holland, quoi. Des fois, il y a du booba, des fois, voilà, des fois, je mets du rap. Là, c'est un peu le délire Monk Mode, Winter Ark, tu Ah vois. Là, je ouais. suis à fond dans le délire. Là, c'est la funk brésilienne. Alors, j'essaye de faire monter du monde. Les Mientos, j'ai essayé de l'inviter. La Romka aussi. Bon. Chauveau qui dit, il manque plus qu'un gobelet de 86 shots devant le mur d'enceinte. Qui dit, il manque plus qu'un gobelet de 86 shots devant le mur d'enceinte. C'est ça. Bon, j'espère Salut les gars. que. Salut les Romka, Mentos, il veut salut pas monter, Romka. il serait sur Yo les TikTok frères, là. Salut mon pote, ça va? Ouais, ça va les La gars, merci à Sarcelle. tous d'être bah là. sacré son. Merci à tous d'être là. Donc on est là. J'espère que je suis en train de rec là. Là, je crois que je suis en train de rec. Je crois que ça Ouais, rec. c'est écrit, ouais. Ok, ok, super. Merci à tous d'être là pour ce Ecom Talks. C'est la 8e édition. Donc pour cette 8e édition, on a décidé de faire une édition spéciale 8 Lab. Surtout qu'il y a quand même pas mal de petites belles choses là qui sont en train de se passer au sein du 8 Lab. Notamment en ce moment un 8 Mode Winter Arc. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails après, expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Il y a aussi un bel événement qui est en train d'être teasé là. Donc à voir avec les Mientos si on en parle ou pas ce soir. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de commencer à en parler. Et ton son est bas. Ah ouais, c'est un peu bas là. Non, non, franchement, là, ça va. Non, ça va, t'entends bien, hein. Ok, ok, carré. Ok, carré. Donc ce soir, on a des invités de l'écurie 8 Lab. Voilà, certains qui sont déjà passés, certains qui ne sont pas encore passés, comme Romka, mais qui fait même partie maintenant de l'équipe avec Alex. On a Givenchy voilà, qui n'est plus à présenter, mais qu'on pourra toujours présenter. Il y a encore deux, trois autres personnes qui vont peut-être passer, qui vont voilà essayer d'apporter un peu ce qu'elles peuvent. Donc voilà, on est déjà 50. Je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai pas mis juste le tweet. Aiko, Ouais, frérot. bah vas-y, moi j'envoie le petit tweet là pour dire qu'on est en live. Vas-y, on va commencer par Givenchy parce que il va pas pouvoir être là tout le temps. Donc, ce qu'on va faire les gars, déjà là il y a Romka, les Mento, Givenchy. Vous vous présentez très rapidement, 1 ou 2 minutes. Voilà, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous êtes mis dans l'e-com, ce que vous avez fait et voilà quels sont vos projets. Je pense qu'on peut commencer par Givenchy. Ensuite on fait Romka et les Mento si ça vous va. Vas-y, Vas-y, c'est parfait. on a dit 1 minute, hein. Ouais, pas de soucis. Chronomètre, hein. Attention. Non, mais moi, c'est Givenchy. Du coup, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis dans l'e-com. J'ai commencé en mass testing, on va dire drop de racaille. Après, j'ai rejoint le 8 Lab, donc la sauce 8 Lab en mode création de marque. Et j'ai testé plusieurs shops et j'ai un gros shop là qui a bien démarré, on va dire, début d'année. Après, on a développé tout ça pour le passer en brand avec du stock et toute la stratégie pardon, qui a pris dans le Hate Lab. Après, j'ai moi testé et mis en place mes propres stratégies. Donc on a fait, pas mal de chiffre d'affaires et pas mal de bénéfices et là, de temps en temps, j'essaie un peu de partager de la value pour, donner de la force aux débutants et aussi donner deux trois strats que j'ai testés et qui ont bien fonctionné et j'ai toujours mes business IRL, mais là, je suis en train de tout mettre en place pour les quitter, me mettre full e-com en 2025. Voilà. Et pour info, les frérots, j'ai chronométré 58 secondes. Non, t'es Ah, trop le fort, monde, Parfait mec. mec, voilà. tu gères, T'as fait une école de com, toi, c'est sûr. Ah non, je me suis entraîné. Ah, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Bah vas-y, Du Romka. coup, c'est à moi. Du coup, moi, j'ai commencé le e-com en 2022. J'ai commencé par du testing de masse. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. J'ai un peu galéré pendant toute l'année 2022, on va dire. En 2023, j'ai rencontré Rode, du coup, à KL. C'est là que, du coup, j'ai rejoint le 8 Lab. Du coup, j'ai appliqué les strats du 8 Lab à la perfection. On va dire, j'ai galéré pendant 2 3 mois. J'ai eu un premier shop qui a bien pété. Enfin, bien pété. J'ai fait un cas de cadet à peu près, peut-être un peu plus. Mais rien de bien glorieux. Et du coup, c'était vers avril-mai. Il y a Alex qui m'a proposé de le rejoindre sur une de ses brands. Et du coup, je me suis associé avec lui sur cette brand-là. Et, euh, et voilà, et du coup, là, ça tourne depuis. Là, on a fait à peu près 704 CA en 4 mois, je pense. Et ça C'est roule. lourd. Ouais, très propre, hein, très Voilà, propre les ce que gars. vous êtes en train de faire là. J'espère que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus parce que on te voit poster tout ça et tout. Moi, mec, je me pose des questions. Voilà, je me dis putain, tu es en train d'apprendre voilà des choses hyper intéressantes et voilà nous dire un peu ce que tu peux nous dire en fait sur cette brand. Je me suis associé avec lui sur cette brand-là. Et, euh,
Et voilà, et du coup, là, ça tourne depuis. Là, on a fait à peu près 704 CA en 4 mois, je pense. Et ça C'est roule. lourd. Ouais, très propre, hein, très Voilà, propre ce que exact. vous êtes en train de faire là. J'espère que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus parce que on te voit poster tout ça et tout. Moi, mec, je me pose des questions. Voilà, je me dis putain, tu es en train d'apprendre voilà des choses hyper intéressantes et voilà nous dire un peu ce que tu peux nous dire en fait sur cette brand et sur aussi ben voilà comment tu as pu gérer ce passage là, sachant que voilà t'avais à peine, enfin t'avais fait quand même un k 2K day, ce qui est déjà un beau palier d'atteint. Et comment en fait t'as fait du Après, coup ouais, pour j'ai fait un t'adapter, step tu vois. avec des teams, etc. Ouais. Ah voilà, très lourd, très lourd. Les Ok. bientôt, vas-y, c'est à toi. Oui, du coup, ben, moi, les frères, ça fait 1 an et demi, comme Givenchy, que je suis dans l'e-com. J'ai pris la formation du Hate Lab à la V1, donc en septembre l'année dernière. Pareil, au début, comme Romka, j'ai un peu galéré. Avant la formation, évidemment, du coup, j'avais perdu pas mal de sous. Et j'ai pu me refaire au bout d'1 mois et demi, 2 mois à peu près, dans le Hate Lab. J'ai bien appliqué les strats et ça a bien fonctionné, les process de semi-brand, process classiques où il y a des shops qui partaient plutôt bien. Du coup, ils m'ont passé coach. Donc j'ai commencé en tant que coach et là, ils m'ont passé CEO du coup du truc. Bon, évidemment, c'est eux les big boss, les gars, mais ça chapeaute un peu tout pour développer le meilleur écosystème, la meilleure communauté et le plus de features possible avec l'événement qui arrive bientôt d'ici un petit mois là. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Bon, pour en parler, à côté aussi, il y a une petite brand qui se construit avec Max, j'ai oublié de le dire. Une Ah, propre. jolie une jolie marque, de 0 du coup, donc là avec direction artistique dès le début. On n'a même pas testé, la demande vu que c'est vraiment un produit problème solution, qui risque de faire un joli carnage. Ah, c'est vous qui avez copié mon shop. Ouais, ouais, non, t'es Dancer frérot, tes pack qui sont trop Je suis lisses. mort. Ah, Ok, ok, très chaud les Voilà, gars, voilà. très chaud. Donc là déjà on a une belle petite team. Aiko, je sais pas si tu as deux trois questions à poser là déjà pour commencer. Moi, j'avais une question pour Romka. Je voulais savoir, Ouais. tu te charges de quoi exactement dans la brain d'Alex? C'est juste le stock ou tu fais autre chose aussi? Non, non, non. En gros, globalement, je me charge de gérer les teams, tu vois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur la partie créative, bah, tu vois, c'est délégué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déléguées, mais je vais m'occuper de voir ce qu'on pourrait améliorer sur les créas, etc., avec le créatif stratégiste. Sur la partie media buying, quand il y a des campagnes qui marchent un peu moins, etc., je vais voir comment on pourrait améliorer ça. Je fais régulièrement des calls avec un mail manager. On met en place une stratégie mail. Donc, voilà, on fait la stratégie ensemble, etc. Je fais aussi des calls en fait pour gérer tous les aspects de la brand, c'est-à-dire les teams globalement. Et là en ce moment, je fais du media buying TikTok aussi. Je m'occupe de gérer les stocks et voilà, toutes les dépenses sur Triple Whale, tout ça, tu vois, optimisation de la marge, renseigner les dépenses, etc. Et je fais des calls régulièrement avec Alex pour la stratégie, etc. Ok, donc c'est toi qui augmente le budget, qui diminue, qui cut les assets et tout quoi. Non, du tout, on a un media buyer pour ça. Mais par exemple, quand ça performe un peu moins au niveau du ROS, on fait un petit call, on voit ce qui va pas et comment on peut améliorer ça, tu vois. Ok. Et du tout, je m'occupe pas. Enfin, sur TikTok, si. Sur TikTok, c'est moi qui m'occupe du scaling, etc. Mais enfin, j'ai lancé récemment. Mais sur Facebook, du tout. Ok. Et ni sur Google d'ailleurs. Et du coup, je voulais savoir, toi qui as du coup, t'as fait tes propres sites au début et maintenant que tu es Ouais. en marque, je voulais savoir, Ouais. c'est quoi les erreurs que tu faisais avant, que maintenant tu referais plus et que tu dirais de faire aux débutants ou même aux middle pour éviter de perdre de l'argent pour rien ou, Ah ouais, il faudrait que Givenchy aussi réponde à cette question après. Moi la grosse erreur que je faisais avant, c'est surtout au niveau du budget attribué pour mes testings. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'étais vraiment au niveau trésor, j'étais vraiment très bas. Du coup, je testais avec vraiment pas beaucoup. Et en fait, je laissais pas tourner mes créas, etc. Donc, j'avais très peu de data. Je pouvais me retrouver parfois à couper au bout de 20 euros un testing. Donc, c'était assez économe comme technique. On va dire que, du coup, si en tout cas, tu es sûr de pas trop perdre d'argent. Mais par contre, je pense qu'il y a un bon nombre de testings qui auraient pu passer et qui ne sont pas passés juste parce que j'ai pas laissé tourner. Là, quand je suis arrivé et que j'ai lancé du TikTok récemment, du coup, mi-septembre, je suis arrivé, j'ai directement envoyé 6 CBO avec 3 adsets enfin 3 adsets, 3 créatifs par CBO et j'ai envoyé directement 300 euros de budget first day et j'ai laissé tourner 2 jours, j'ai pris des décisions qu'au bout de 48 heures. Donc, Ok. si jamais, enfin, après, ça, c'est un conseil que je pourrais donner à ceux qui ont un peu plus de trésor. Quand on a moins de trésor, c'est vrai que c'est mieux d'être économe, mais il faut quand même laisser tourner un minimum pour quand même avoir un minimum de data et pas être pris par les émotions et couper au bout de 50 euros parce que ça peut vraiment donner du bon par derrière. Comme je l'ai dit, moi, First Day sur TikTok, là, quand j'ai lancé, premier jour, j'avais que quelques campagnes qui étaient rentables sur les 6. Je crois que j'en avais une ou deux et le lendemain, elles sont toutes rentables, quoi. Ok.
Et Facebook, Alors que je le voulais premier jour, ils savoir, n'avaient pas fait des ventes. Facebook, si maintenant on va dire tu as des stats qui sont vraiment pas encourageantes le first day, tu laisses quand même les 3 jours pour avoir la data? Ou à ce moment-là, Ouais, tu bah vas quand même. Facebook, c'est pareil en vrai. Quand je dis ça, ça englobe toutes les plateformes, tu vois. Ouais. Après, enfin, pas Pinterest, mais ça englobe Meta et TikTok. Ok, et donc c'est quoi en fait vraiment ce que tu conseilles en fait comme structure de testing et comme budget de testing? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont comme toi dans la situation dans laquelle tu étais où ils peuvent pas trop spend, ils essayent vraiment Ouais, de cut et de limiter les ouais. pertes. Toi, voilà, c'est quoi ce que tu conseillerais comme structure? Comme structure, moi, avec combien de budget à peu près? Enfin, pour Ah, vraiment un. justement, tout. Bon, on va dire, bon, je sais Hmm, pas, le type, il peut se permettre de spend, je sais pas, entre 50 et 100 balles par jour, max, dans son testing. Est-ce que c'est Ok. suffisant? Est-ce que c'est pas Ouais, suffisant? bah, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Et ouais, ça peut être suffisant. Moi, si j'étais à sa place, je ferais 2 CBO et avec 3 créas à l'intérieur de chaque CBO en ciblant des angles différents et des CBO à 50 € chacune. Et on laisse tourner au moins 48 heures les deux, sans prendre de décision. Bon, Ok. mis à part si si le premier jour, il y a des résultats vraiment, vraiment dégueux, quoi. Genre, si, je C'est quoi sais que t'appelles pas, des il y a résultats dégueux? des résultats dégueux, c'est des stats. Bah, en fait, ça va dépendre du marché, tu vois. Mais des CPC et des CPM super élevés, quoi, globalement. Ok. Ok. Donc toi, tu regardes Genre, ces choses-là. si premier jour, tu te retrouves avec 15 € de CPM, je sais pas, sur le marché français, ça, je pense pas que ce soit la peine de continuer, tu vois. C'est Ah qu'il y ouais, a un souci d'accord. dans les Non, créatifs, ça tu va, vois. je trouve. En vrai, j'ai l'impression que 15, c'est encore correct. Maintenant, tu me Pas disais sur 20, Facebook, hein, 30. pas sur Facebook, je parle Ah de oui, ok, TikTok. ouais, ok, ouais. Sur Ah, TikTok, Je tu ouais. parle de parlais de TikTok. TikTok là. Ouais, Ah ouais, oui, bien sûr, d'accord, ok. je parle de TikTok, hein. Ok, Je ok, parle de ok, ouais, TikTok, faut de bien TikTok. remettre en Ouais, non, perspective. sur Facebook, du coup, ce serait plus du 30 €, tu vois. Ok, ouais. Ok, d'accord, ouais, ok. Donc si tu t'arrêtes dès le début et que ça s'optique pas, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Si dès le premier jour, tu as vraiment des résultats où tu vois qu'il y a aucune attraction sur tes créas, que vraiment la plateforme ne veut pas mettre tes créas en avant, que tu as vraiment des stats vraiment pourries, là, faut couper, tu vois. Mais si tu as juste des stats pas forcément ouf, mais ça va encore, franchement, je pense qu'il faut quand même laisser tourner, tu vois. Si les stats, elles sont pas non plus. Genre, si, je sais pas, t'es sur Facebook, tu as des CPM à 18 € et tu peux laisser, tu vois. Ok. Ok. Et moi, j'ai de plus en plus la réflexion suivante, c'est de me dire, ok, tu es dans l'e-com, tu viens de commencer, si tu veux te faire un cash flow, pars sur du TikTok, étudie les strats TikTok, comme celles qu'on peut retrouver dans le 8 Lab, les strats Ouais, cash flow, qui te permettent justement d'engranger déjà de l'argent, tu vois, parce que ouais, tu peux commencer avec très peu de budget, il me semble. Franchement, si tu as 500 balles de ouais. côté, tu peux réussir à trouver un winner sur TikTok. Je dis pas que ça va être facile, mais si tu fais un bon travail de recherche et que tu as un peu de chance, je pense qu'avec 500 balles, tu peux quand même trouver ton premier winner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et bon, il y a toujours le facteur chance, bien sûr. Hein, c'est pas dit, les gars, que dès vos premiers 500 balles, vous le trouviez, parce qu'expérience, en fait, dans l'e-com, moi, j'ai remarqué, il faut vraiment tester, se casser les dents, et c'est là qu'en fait, tu as de la data pour ensuite lancer les prochains, quoi. Et donc, C'est voilà, ça. moi, le truc que je conseillerais, voilà, ça serait cash flow, et après partir sur voilà, la strat branding, brandé du 8 Lab. En fait, Je sais ça pas dépend. si. Moi, Il y a 2 trucs, si je me permets. Bien sûr, bien sûr. En fait, ça dépend de 2 choses, effectivement, comme l'a dit Romka. C'est déjà, est-ce qu'à la base, tu as de la trésor ou non? Parce qu'en fait, tes décisions, elles vont, être, aussi, définies par rapport à ça. Donc, est-ce que tu as de la trésor ou non? Et est-ce que le produit ou les produits que tu testes, tu as des grosses marges ou non? Parce que du coup, les stratégies sont pas du tout pareilles. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, au début, si tu as pas de trésorerie, le but, c'est de te faire de la trésorerie et effectivement, le drop ou des stratégies cash flow peuvent être plus intéressantes et du coup, moi, c'est ce que je conseille, même si c'est moi, TikTok, c'est pas ma spécialité, même si j'en fais un peu. Je conseille plus d'aller sur TikTok parce que TikTok, on sait très bien que ça peut péter fort et tu peux faire du cash, en tout cas plus rapidement avec moins de budget que sur Facebook. Après, si demain tu as de la trésorerie, c'est-à-dire, je sais pas si tu as plus de 1 500 ou 2 000 €, on va dire, pour commencer, tu peux te permettre d'aller sur Facebook, parce que comme l'a dit Romka, sur Facebook, des fois, il faut laisser aussi un peu tourner, sauf si vraiment jour 1, c'est complètement éclaté. Moi, les CPM perso, je les regarde pas sur Facebook, surtout sur les marchés US où des fois tu as des CPM de zinzin au début. Je regarde ROAS, ajout au panier, et à la limite les CPC. Si j'ai des CPC à 3 $, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Et quand je dis ça dépend de si tu as de la trésor ou pas, c'est que quand tu as pas de trésor, ta marge de manœuvre et ton facteur risque, il est hyper limité par rapport à si tu as pas de trésorerie. Par exemple, moi j'avais parlé avec des mecs qui faisaient vraiment du drop et du testing de masse, mais des mecs qui étaient là depuis 2019-2020. C'était des mecs, ils avaient 7 chiffres en trésorerie, en fonds de roulement. Et c'est Ah des ouais. mecs, ils peuvent envoyer 50 produits jour, ils peuvent perdre. Moi j'ai parlé à des mecs concrètement qui ont perdu 15 000 € en 2 semaines de testing de masse parce qu'ils ont testé comme des zinzins, sauf qu'au bout d'un moment, ils ont eu 3, 4, 5 winners. Ils ont scalé ça très fort
Et au final, les mecs, en une semaine, ils ont rattrapé ça. Mais c'est des mecs, ça faisait 5 ans qu'ils faisaient ça, donc ils savaient exactement comment ça se passait en drop de mass testing. Et derrière, ils ont la trésorerie. Donc tu dis, ouais, je perds ça, mais je sais très bien que je vais le récupérer. C'est un Ouais, peu l'histoire de la martingale au casino où ouais, exact. tu mets Ouais, c'est un ça. sur le rouge, 2, 4, 8, 16, etc., etc. Sauf que si tu as la trésorerie, tu peux le faire. Si tu n'as pas la trésorerie, tu peux pas le faire. Et donc, si tu n'as pas la trésorerie, il faut effectivement que lors de tes testings, il faut que tu aies des stats quand même qui soient encourageantes jour 1. Ça veut dire que si tu testes et c'est coup-ci, coup-ça, le fait de traîner, ça va être compliqué parce qu'à un moment donné, tu vas être à bout de trésor, ça va stresser, tu vas pas être dans le bon mood et tu vas pas prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est hyper important de savoir si à la base, tu as de la trésorerie ou pas. Parce que si tu vas dans un jeu et tu n'as pas la trésorerie, c'est compliqué. Faire un parallèle qui peut parler à tout le monde, par exemple, quand tu as des boîtes IRL, je vais prendre par exemple, je sais pas, des agences immobilières. À chaque crise, il y a les 3 quarts des agences immobilières qui ferment parce qu'en fait, les taux d'intérêt augmentent, les gens ils peuvent plus acheter. Les seuls qui Mhm. restent, c'est qui? Les seuls qui restent, c'est pas ceux qui vendent plus, parce que ceux qui restent, ils vendent pas plus que les autres. Ceux qui restent, c'est ceux qui ont une grosse trésorerie, des gros capitaux propres, et ils restent juste parce qu'ils ont l'oseille et ils ont la trésor pour tenir le temps que ce soit la merde. Et quand le marché va repartir, bah, il va être relancé. Les autres, ils ferment, ils sont en liquidation et après, ils sont mis au piquet. Mais l'e-com, Ouais, c'est pareil. C'est que moi, je conseille, si vraiment tu n'as pas de trésor au démarrage, faut tester. Et en tout cas, il faut prendre des décisions assez rapidement parce que tu n'auras pas les reins assez solides pour rester avec des créas qui sont coup-ci, coup-ça. Après, une fois que ouais, tu as la très juste. trésorerie ou une fois que tu as lancé un truc, moi, par exemple, sur le mois d'août, j'ai fait des très gros chiffres et ça suivait. Le mois de septembre, il était un peu moins bien. Sauf que vu que je dépense beaucoup sur Facebook, qu'aujourd'hui j'ai la trésorerie, j'ai des mecs qui viennent me copier, moi je peux laisser une campagne à 3 000 € par jour, quasiment à break, parce que déjà j'ai un break-even hyper bas, et parce que dans tous les cas, j'ai mes autres campagnes qui prennent le relais, j'ai une stratégie de mail, d'SMS, de Google. Donc même quand je suis break-even sur une campagne, où je sais pas, genre je suis à 5% de marge sur une campagne à haut budget sur Facebook, derrière j'ai des gens qui sont allés sur Facebook qui viennent m'acheter avec Google, j'ai des gens qui reçoivent des mails, qui achètent avec les mails, j'ai des gens qui n'achètent pas sur Facebook, ils rachètent avec un retargeting via du SMS. Donc au final, je suis gagnant. Et vu que j'ai un break-even assez bas, je peux me permettre de rester comme ça, le temps que ça aille mieux. Et après, je teste masse de créa. Et quand j'ai des bonnes créas, je les scale assez rapidement. Donc il faut faire attention à ça aussi par rapport au budget. C'est un peu l'histoire, pour terminer, des mecs quand 1000 balles, ils prennent un coaching, ils se font scam ou pas. Il y a des mecs, ils ont dit qu'ils sont fait scam, ils sont pas fait scam. C'est juste que le coaching, il était pas ouf. Il valait que 1000 balles. Le mec, il a cramé tout son oseille, ils ont pris des mauvaises décisions et le mec, il est dégoûté, il te dit: «Ah, le drop ou l'e-com, c'est de l'arnaque, ça marche pas». Exact. Donc Ça c'est va pareil, vite. donc il faut faire très attention à ça. Moi, le premier coaching que j'ai pris, je l'ai tendu, j'ai pris un coaching avec e-com guy, j'ai négocié, j'ai dit que j'étais un peu tendu, j'avais demandé, je crois, de payer en plusieurs fois. Voilà, après j'ai eu un peu plus d'oseille, j'ai pris un coaching avec un autre gars et après j'ai pris la formation, j'ai fait step by step. Donc ça, Ok. faut être conscient Même toi, de t'étais ça tendu. aussi, quoi. Je pensais que t'étais plâtré depuis longtemps, moi. Ouais, enfin, le problème des business IRL, c'est que quand c'est la merde, frérot, si tu veux, oui, j'avais un peu plus d'oseille, que j'ai pas démarré avec 500 balles. Ouais, Mais bien si sûr, tu t'as veux, d'avance pour ça. Ouais. j'ai un train de vie, j'ai des charges et tout, j'avais des boîtes IRL, j'étais pas au max, au max. Donc, j'avais pas non plus en mode, c'est bon, je pose 10K, je suis tranquille. J'ai Ouais, posé, sauf que d'entrée, effectivement, j'ai testé et j'ai fait un peu comme Romka a dit, c'est-à-dire que je coupais pas immédiatement, j'attendais que ça s'optimise et tu crames vite du budget, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et on a Lisa Icom là qui vient d'arriver. Lisa qui est aussi enfin une femme qui vient discuter Icom, les gars. Donc voilà, moi ça me tenait à cœur qu'elle vienne parce que bah ça court pas les rues. On est souvent entre mecs et donc voilà, c'est un exemple d'une femme qui a réussi dans le Hate Lab, voilà, et qui maintenant a plusieurs brands, je crois. Et donc elle est là et elle va pouvoir aussi se présenter et nous parler un peu de son histoire. Hello, hello tout le monde. Salut, Hello, ciao, salut. quoi. Merci d'être là. Ça fait vraiment super Bah, plaisir. merci à vous pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Écoute, si tu peux voilà, te présenter un peu, raconte Couricom assez rapidement, dire ce que tu as fait et puis où tu en es actuellement. Et voilà, et après on enchaîne sur la suite. Ok, moi c'est hyper long, du coup je vais vraiment faire rapide parce que c'est trop long. Ok, J'ai commencé il y a 3 ans, j'ai 19 ans et j'ai commencé, j'avais 16 ans et demi, j'étais en terminale. Et j'avais pas d'argent, du coup j'ai commencé avec du Russell Vinted et du POD. J'ai fait un peu d'argent comme ça et ensuite je me suis direct lancée en drop. J'ai fait du mass testing pendant 1 an. Sur Pinterest, je n'ai pas réussi du tout. Hein. C'est même pas, j'ai jamais fait 500 € de CA sur Pinterest à ce moment-là. Et du coup, après, j'ai pris un coaching avec Alex Selfie. 3 mois après, j'ai explosé. Genre, je faisais 20-30 000 € de bénéf en un mois. Et ensuite, j'ai pris le Hate Lab en septembre. J'ai appliqué la méthode. 2 semaines après, je faisais un KDA, 84 CA, je crois, le premier mois. Et après, bah, ça s'est plus trop arrêté, quoi.
Ok, ok, elle est pas là pour rigoler, d'accord, je vois. Ok, très carré, très carré. Je crois que t'es pas la seule d'ailleurs à avoir pris un coaching avec Alex, qui était là d'ailleurs dans le précédent Ecom Talks et qui a réussi à chiffrer, il me semble. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là, non? Il y a Givenchy Il y avait qui aussi. d'autre? Il y a Givenchy. Ouais, moi aussi, Ah On ouais. était en ouais, même temps, on était en même temps. ah ouais, comme quoi, tu vois, le monde est petit, le monde est petit. 9 de Et I. Givenchy, toi, de ouf. Et Givenchy, du coup, t'en avais pensé quoi de cet accompagnement là avec Alex? Et en fait, si tu veux, moi j'avais vu un podcast de Alex qui, je sais plus avec qui c'était, mais Avec j'avais Lucas, trouvé je son crois. approche Vert. intéressante. Comment? Le Cap Vert. Ouais, je crois, ouais. Et j'avais trouvé ça intéressant et en fait, j'avais pris un premier call avec lui, parce que j'avais des questions sur Facebook et cetera. Et derrière, j'avais dit: «Vas-y, si tu fais des coachings, je suis chaud, de prendre un coaching avec toi» et franchement, moi, comme je te dis, c'est toujours pareil, c'est que quand tu prends un coaching, les gens, des fois et ça, je l'ai vu pas que dans l'e-com, dans d'autres domaines, en fait. Tu es là et en fait, tu attends et tu crois qu'on va te servir le truc sur un plateau, mais ça marche pas Ouais, comme ça, faut exactement. s'impliquer et en tout cas, avec Alex, tu vois, moi, j'étais un peu plus âgé, donc je connaissais le business, donc peut-être que, si tu veux, j'avais pas des comportements, on va dire, puérils ou attentistes, mais en tout cas, moi, il m'a suivi. Moi, comme Lisa, au début, pendant un mois, j'ai testé, c'était pas ouf. Après, ça a pété sur un shop. Il m'a accompagné. Et franchement, moi, je dis sur Facebook, comment j'ai appris à faire du media buying au début, scale, etc. Alex, il a été en grande partie artisan de ça. Après, derrière, j'ai fait mes propres tests et mes propres expériences. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier sur Facebook. Donc, franchement, un mec demandait une espèce de coaching ou quoi, je sais pas, il y a 6 mois ou 8 mois, et je l'avais renvoyé vers Alex. J'avais dit: «Moi, je fais pas de coaching pour le moment. Demain, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas le projet à l'heure actuelle». Alex, je sais pas s'il en fait encore à l'heure actuelle, mais j'avais dit: «Au pire, fais-lui un DM», parce que moi, ça m'avait servi en tout cas. Ouais, non, je Voilà. pense qu'il en fait plus là. Il est concentré sur sa marque là aux Ouais. US. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu, voilà, moi personnellement, j'ai jamais pris de coaching. Je sais que j'ai quand même pas mal de gens qui viennent en DM qui me demandent de conseiller des personnes qui font des coachings. Qu'est-ce que c'est un coaching? Comment, c'est quoi pour vous un coaching, un bon coaching? Voilà, à quoi les gens doivent s'attendre s'ils décident demain d'en prendre un avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que, voilà, est-ce que Lisa, Givenchy, voilà, vous pouvez nous dire Alors un peu? déjà, je pense que ça dépend le prix que tu payes. Parce que si tu payes un coaching à 300, parce que j'avais payé un coaching à 300, mais en fait, le mec, il était pas là. Quoi. En même temps, 300 euros, tu vends pas ton temps pour 300 euros. Avec Alex Selfie, moi, je te raconte mon expérience parce que sinon, je sais pas trop à quoi on doit s'attendre. Mais il avait fait des premières vidéos que tout le monde pouvait voir en mode, enfin, tout le monde pouvait voir tous les coachés. Et ensuite, il pouvait faire des calls avec nous ou alors full par message. Et en vrai, moi, ça me suffisait. Genre, on faisait message, vocal, un peu de temps en temps des appels, mais j'avais pas besoin de plus. Et genre, dès que je lui demandais un retour sur quelque chose, en fait, dès que j'avais besoin de quelque chose, il savait y répondre. Si je lui envoyais un produit, il pouvait me dire si c'était pas mal, si c'était de la merde. Le site, pareil, il les créait un peu pareil, quoi. Ok, d'accord, d'accord. Ouais, Donc c'est ouais, ça. En gros, alors déjà, Alex, il a pas pris des full débutants. C'est-à-dire que moi, on était tous les deux. Il y avait Antoine. Enfin, il en avait pris 4, je crois. Mais c'était pas des débutants. Donc ça, c'est le premier truc. Aussi, il avait échangé, je pense, en amont avec tout le monde pour essayer de voir l'état d'esprit, s'il y avait des bolosses ou des mecs qui étaient là en pensant qu'ils allaient avoir le truc servi sur un plateau. Et après, derrière, il avait mis des bases, effectivement, à travers des vidéos. Il nous avait envoyé des fichiers, etc. Et après, derrière, il était assez réactif. Voilà, alors quand on envoie un message à 2 heures du matin, si le mec il te répond pas, ou je sais pas, c'est le dimanche, tu pètes un câble parce qu'il t'a pas répondu, bon, les gars, ils ont une vie, mais en tout cas, il répondait assez rapidement. Et par exemple, quand c'était des périodes chaudes où il savait que là, il fallait, je sais pas, par exemple, quand on sort scaler le week-end, moi, à un moment donné, quand le jour 1 où ça a pété sur un produit, j'ai envoyé samedi matin, j'ai dit: «Ouais, frérot, là, c'est lourd». Et en fait, toute la journée, il m'a suivi, sinon, j'aurais pas augmenté les budgets. Il m'a dit: «T'as la trésor». J'ai dit: «Vas-y, on s'arrange, t'inquiète». En tout cas, il était là, il me dit: «Vas-y, envoie-moi les trucs toutes les 2 heures». Alors ça, c'est sur un jour donné, mais en tout cas, il m'a accompagné comme ça. Donc moi, franchement, j'ai trouvé que c'était pertinent, quoi. Ok, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment te coacher. Et quand on nous coach, si pareil, on fait de la boxe ou quoi que ce soit, le coach, il va pas monter sur le ring à notre place, il va pas faire les entraînements à notre place. Il est C'est là ça. vraiment pour nous encadrer, pour nous dire, ok, ce jab, il est bien, cette droite, il faut l'améliorer, ton cardio, il est pas bon, mais c'est pas lui qui va faire tout à votre place. Voilà, c'est ça en Ouais. C'est gros. Et ça. l'avantage avec Ok. un coaching, en fait, c'est que là, tu es vraiment en 1 à 1 avec la personne. Et si tu suis de A à Z ce que te dit la personne et vraiment tu fermes ta bouche, même si tu penses qu'il a tort, tu fermes ta bouche, mais vraiment, hein, genre tu la fermes et tu appliques de A à Z. Genre, même s'il te dit tu mets 50 euros et 1 centime, je sais pas, peu importe, tu appliques de A à Z. Si tu fais tout ça et que ça marche pas, la personne elle va s'en vouloir et elle va se dire mince, elle a vraiment fait tout ce que j'ai fait, enfin tout ce que je lui ai dit de faire et tout. Si ça fonctionne pas, c'est à cause de moi. Alors si tu fais un petit peu à ta sauce, un petit peu à la sauce 8lab, un petit peu à la sauce selfie, enfin avec toutes les sauces, et là, ça marche pas, tu peux pas te plaindre au coach, en fait. C'est normal, tu touches à tout, c'est normal que ça fonctionne pas. Juste, suis une stratégie, quoi. Ok.
Et est-ce que quand on prend un coaching avec quelqu'un, il y a une garantie dans le genre, je prends un coaching demain, normalement je suis censé chiffrer à la fin de ce coaching. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah non, moi je pense que c'est compliqué de faire ça parce que Ouais. en fait ça dépend, tu sais pas la personne que tu as en face de toi, tu peux avoir des obstinés qui vont pas lâcher jusqu'à temps que ça marche et tu peux avoir des gens un peu débiles et qui vont faire un mois, bah non mais en fait ça marche pas, je vais être remboursé. Bah non en fait, juste travail quoi. En fait, le problème, c'est qu'il y a des mecs qui en scam, on va pas citer des noms. Il y a des mecs qui en scam en coaching ou des mecs, ils font 1 million de chiffre d'affaires et ils se prennent pour Jésus-Christ, quoi. Pour ce mec, on va dire. Avec une autorité, alors que les mecs, ça fait 2 ans et 1 million, c'est bien, mais t'es pas arrivé. Donc ça, il faut faire attention. Et après, si tu veux, c'est un peu comme tout. C'est demain, tu as un expert comptable, demain, tu prends un architecte, demain, tu prends toutes les professions comme ça. Ben, tu as des gens qui vont te dire, ah putain, lui, il est trop bien. Et tu as un autre mec qui va te dire, putain, lui, il est bidon parce qu'à un moment donné, ça s'est mal passé. C'est impossible que tout se passe bien. La vie, c'est pas comme ça. Donc, donner une garantie de résultat, c'est hyper, hyper compliqué. Par contre, moi, quand j'avais pris le coaching, il m'avait dit: «Il y a pas forcément de durée», parce qu'il savait très bien que ça allait pas durer 6 mois et en gros, c'était en mode: «Je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives à chiffrer, à faire un truc et après tranquille». Au final, ça s'est arrêté, ça s'est pas arrêté en mode, on a signé le compte de fin et merci, au revoir. C'est juste qu'à un moment donné, moi, ça a pété, j'ai fait mes trucs et j'ai continué, quoi. Donc ça, je pense que c'est la bonne approche, c'est de se dire: «Beh, vas-y, je te suis pendant, 2 ou 3 mois», parce que normalement, en 2 ou 3 mois, tu es censé, assimiler les choses et te mettre le pied à l'étrier. Si ça dure un peu plus longtemps, beh, tant mieux. Si ça dure un peu moins longtemps parce que tu as pété, bon, ben voilà. Et après, dans tous les cas, c'est toujours pareil. Si ça s'est bien passé, le mec, il te répondra. Moi, derrière, je lui demandais pas des trucs tous les jours, de manière ponctuelle, il me répondait. Et même aujourd'hui, alors que ça fait maintenant, plus d'1 an, on échange régulièrement. Lui, il me dit des trucs, moi, je lui dis des trucs. Quand je suis passé sur le marché US, il y était pas encore, il m'a posé des questions parce qu'il a vu que, ça s'est bien passé, parce que, beh, il a formé des personnes. Ces personnes, elles chiffrent derrière et elles font leurs propres expériences et ça se passe comme ça. Donc donner une garantie, je pense que c'est hyper risqué parce que, beh, tu sais pas comment les gens vont fonctionner, mais dire: «Voilà, je t'accompagne jusqu'à ce que ça se passe» et à un moment donné, des fois, il y a des mecs, c'est des branleurs, quoi. C'est des branleurs, ils font pas le taf et à un moment donné, tu peux pas donner une garantie à ces gens-là, quoi. Parce qu'on te dit, l'ICOM, mais regardez les statistiques, que ce soit en France ou dans les autres pays, je sais pas comment ça se passe. Vous regardez les statistiques des entreprises qui ouvrent en France et les entreprises qui ferment, ben, il y a 90 des entreprises, qui fail. Alors, faut vérifier le chiffre. Les entreprises, sur la durée, elles fail. Voilà. Bon, Mmh. beh, le drop, c'est pareil. Te dire: «Oui, il y a 9 gars sur 10, ils chiffrent pas et cetera». Beh, parce que c'est les stats sont comme ça, mais les stats, elles sont comme ça dans la plupart Partout. des business. Ouais, c'est pas que dans l'e-com, quoi. Non, c'est partout, Beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais c'est c'est partout, quoi. ça. Tu vois, On comme est dans le d'accord. sport, tu parlais du sport, le foot, moi j'ai fait du foot. Le foot, je pense que c'est le pire. Le foot, frérot, je pense que c'est 0,1 hein. Parce qu'on connaît Mmh. tous des mecs qui sont partis en centre de formation, sans parler des mecs qui sont fait les croisés avant d'aller à Milanello, quoi. Mais Ouais, genre, exact. même les mecs qui sont allés en truc et ils finissent, le mec il bricole. Alors oui, il prend 3 000 4 000 balles par mois en CFA ou en national, mais bon, le mec il voulait être pro, il voulait pas jouer, contre Bourgoin-Jallieu, quoi, tu vois? Voilà. Putain, tu connais Bourgoin? Bah ouais, je Eh, connais ça me frérot, parce que fume. j'ai un pote à moi, il a fini, par jouer là-bas quoi, si tu veux donc OK, non OK, mais voilà OK. donc c'est pour ça, donc la garantie tu peux pas la donner, c'est pas un objectif de résultat, c'est donner un objectif de moyens. C'est-à-dire je vais te donner les moyens, je vais faire le max. Par contre si à un moment donné toi tu y mets pas du tien, beh, tant pis pour toi quoi. OK. Moi, j'aimerais, juste, présenter Brasi, là, qui vient de nous rejoindre, qui est coach justement dans le Hate Lab. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont pas dans le Hate Lab, que vous bénéficiez aussi d'un coaching aussi, interne, où, bah, en fait, on a 2 coachs, 2 ou 3 maintenant, Ouais, ouais. qui vont venir, répondre en fait, à vos questions. C'est-à-dire si vous avez des questions sur votre site, sur vos créas, sur votre produit, vous avez un genre de mini coaching intégré dans le programme et ça, c'est vachement bien. Et donc, Brasi est l'un des coachs. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Brasi, ton parcours e-commerce, qui tu es, ce que tu fais, et voilà, quoi. Ouais, bah, yo les BG, déjà merci pour l'invite et est-ce que vous Merci à toi. m'entendez bien ou pas? Ouais, nickel. OK, parfait. Bah, en vrai, je vais faire comme Lisa, je vais me présenter vraiment en vif, parce que j'ai 1 fait un minute. peu ouais, ça va être chaud, mais j'ai fait un peu de tout. Je bossais en agence, après j'ai drop out et moi, en fait, j'étais dans le domaine du SEO et j'ai fait du dropshipping SEO. J'ai commencé comme ça marchait pas du tout enfin, ça marchait, mais c'était vraiment long et après, en fait, je me suis consacré à fond dans l'e-com parce que j'avais fait, plusieurs trucs, du SMA, j'ai testé pas mal de choses. Donc je me suis concentré à fond dans l'e-com quand j'étais à un moment où j'étais vraiment mal et j'ai pris le coaching de Max de Road to 8 Fig. En pleine nuit, j'ai vu son tweet qui disait qu'il prenait 3 élèves, donc j'ai sauté le pas. Je me suis dit: «C'est le moment» et j'ai pris ça et ça a complètement changé. Je me suis vraiment, maintenant axé dans l'e-commerce. Et est-ce que tu voudrais nous dire le la la petit, je sais pas comment dire là. Qu'est-ce qui a fait que tu as appris en e-com?
Ouais, mais le petit truc sur la format du Hate Lab, dont tu m'as déjà parlé là. Le fait que par rapport à ton case study, Je vois pas ce que tu veux. Je m'en rappelle pas. Tu veux dire quoi? que en fait ton accompagnement, finalement, il a abouti ensuite un peu au Hate Lab, si tu veux, enfin un peu à la strat. Ouais, bah en fait, moi, quand j'ai pris le coaching de Max, en fait, Max, c'est un gars qui faisait beaucoup de cash flow. Faisait beaucoup, beaucoup de cash flow, mais bah, c'était déjà promesse de marque. Et moi, je suis venu que pour ça. Moi, je sais que, enfin, on le sait tous, que créer une marque, c'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est objectif long terme. Ouais. Donc il avait pris 3 élèves, dont 2, bah, les 2, on a tous chiffré à ce moment-là, les 3. 2 qui sont à Dubaï d'ailleurs, mais je sais pas si je peux les citer, mais bref. Et du coup, eux, plus axés à cash flow, moi un peu plus et j'ai commencé comme ça. Je me suis vraiment focalisé à fond sur mon premier testing. Et en fait, je vais aussi rebondir sur, déjà qu'on est sur le truc de coaching, pour valider un peu ce que vous avez dit, pourquoi j'avais pris un coaching. C'est qu'en fait, c'est totalement différent qu'une formation. J'ai déjà pris les formations, tu sais, de Yomi Denzel et tout. Et déjà, en fait, même les formations que vous trouvez en leak, heu, quand vous payez 20 €, vous serez jamais investi dans la formation. Ça, c'est un truc, faut savoir. On me l'a toujours dit, mais j'y croyais pas. Et en vrai, je me suis dit: «Ben, je vais sortir une grosse somme», et ça m'a directement motivé. Et surtout aussi, bah, j'ai pris quelqu'un qui avait un peu, moi, tu vois, je suis plus, réfléchi. Je réfléchis beaucoup plus, je vais passer plus difficilement à l'action. Et Max, il est beaucoup plus fonceur. Et comme a dit Lisa, il y avait des choses, il me disait: «J'aurais jamais fait de ma vie, mais j'ai tout fait comme il appliquait». Il y avait des choses où, ça m'a surpris carrément que, bah, je lui disais: «Ah OK, ben, il avait raison», et des fois où c'était moi qui avais raison, mais au moins ça m'a débloqué toutes les barrières limitantes que je pouvais avoir. Donc ça, si vous sélectionnez un coach, regardez quand même ça, c'est super important, qui vous casse toutes les barrières, limitantes que vous pouvez avoir. Et après, bah, du coup, une fois que c'était fin de mon coaching, bah, il m'a mis directement dans le Hit Lab, et moi, c'est une vision directement que j'ai adhéré, et c'est pour ça maintenant que je continue dessus. Je lui avais proposé, enfin, je lui avais dit direct, à l'annonce de la V2, que je voulais bosser dedans. Il m'avait pris avec Limento, et maintenant on build quelque chose de grand, et voilà, je passe de plus en plus de temps sur le Hit Lab. Très, très chaud. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur tout ce qui se passe en ce moment avec le hate et tout ce qui est en train de se développer. Mais la chose, moi, dont j'aimerais qu'on parle, parce que c'est quand même l'une des choses les plus importantes, d'ailleurs, pour ceux qui ont la format Yomi, qui l'ont prise, à la fin du premier module, qui est le module un peu mindset, il dit, ouais, si vous avez acheté cette format, c'est pour ce module-là, quoi. Euh, oui et non, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est clair que si tu te lances dans une activité et que ton mindset il est éclaté, ça va pas le faire. Mais si tu as le mindset, mais que derrière tu te branles les couilles toute la journée, il va rien se passer non plus. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser à Lisa, Romka, voilà, Givenchy, enfin un peu à tous ceux qui interviennent là, c'est pour vous, quel serait vraiment, c'est quoi le déclic en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a eu un déclic dans votre C'est tête au Bichette moment le où vous avez déclic. commencé, hein? C'est Bichette le déclic. Ah non, mais lui, c'est pour amuser la galerie là. Si il a envie de nous parler un peu après de son mindset. En Non, mais vrai, voilà. en vrai de vrai, pour répondre à ta question, même si tu avais pas terminé, excuse-moi frérot, Non, tranquille, heu, vas-y, t'inquiète, t'as capté. c'est ce qu'a dit Brasi, en fait, c'est vraiment ça, c'est te faire péter les barrières limitantes. Parce que moi, quand je dis, un matin ça a pété, j'ai scale, si j'avais pas Alex Elfi derrière, jamais de la vie j'aurais scalé comme ça. Genre vraiment parce que j'aurais Ok, ok. bégayé et cetera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand tu prends un coach, parce que comme il a dit, moi à l'époque, j'avais chopé formation de Yomi, de Lucas Biver et cetera, mais quand tu as mis 20 balles, en fait, tu en as rien à foutre, quoi, et ça, c'est la vérité. Quand tu poses 3 000 4 000 balles, bon, tu les as posées, il faut les renta, et derrière, tu as un mec qui connaît, qui a l'expérience, et ce mec-là, il a de l'autorité et tu le crois parce que tu sais que c'est un mec sérieux. Quand il te dit: «Vas-y», son but, c'est pas de te faire cramer, ton argent, et il a aucun intérêt à ça, quoi. Donc effectivement, moi, je pense que le facteur, vraiment qui a changé les choses, c'est d'avoir un mec qui derrière me pousse et qui me dise: «Vas-y», et que derrière ça pète et que je vois les sommes et que je me dise: «Putain, mais en fait, tu peux faire de l'oseille comme ça». Donc ça, c'est le premier truc. Et après le second truc, moi perso, c'est que moi j'avais mes business IRL, j'ai fait de l'argent mais pas au niveau de l'e-com, et en fait à un moment donné, l'e-com, c'est quand tu as les effets cumulés, quand tu as tout qui se passe en même temps, parce qu'on est tous passés par, la traversée du désert où pendant 6 mois, tu es là, tu sais pas trop et c'est la merde, tu dis: «Putain, mais en fait ça marche pas, je vais faire autre chose». Sauf que quand ça pète fort, et surtout derrière, quand tu arrives à automatiser, à mettre, en place des équipes et cetera, c'est que tu en fait, tu décorrèles totalement ton revenu, ton bénéfice de ton temps de travail,
Et ça, tu peux le mettre en place très, très rapidement pour notamment de l'IRL. Donc moi, en fait, j'ai eu un peu ce versus entre l'IRL où tout est lent, tout est compliqué, tu peux scaler, mais c'est beaucoup plus lent, alors que l'e-com, ça pète. En 3-4 mois, tu peux mettre en place des équipes et scaler et passer pas forcément beaucoup plus de temps à travailler de manière opérationnelle que dans un business IRL, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment un Voilà. gros atout que tu as parce que pouvoir justement avoir déjà cette expérience-là dans la gestion de personnel, la gestion d'équipe, toi, peut-être que là, ça t'a aussi très vite aidé à savoir ce que tu devais déléguer et à enchaîner, en fait, justement pour utiliser ce levier-là pour augmenter ton revenu sans voilà, utiliser C'est plus de ça. ton temps, quoi. Et pour saucer aussi Bichent un peu, parce qu'il fait le con là, mais c'est réel, c'est que moi, non mais voilà, mais en vrai de vrai, moi j'avais vu Bichent sur les réseaux, j'avais pris un call avec lui alors que j'étais en drop et tout, parce que j'aimais bien ce qu'il partageait. Et quand j'ai pris le call, je l'ai pris pour deux choses. Parce que déjà, je me suis dit, ce mec-là, il est dans ce business-là depuis plus longtemps que moi, et ce qu'il partage, ça m'a l'air intéressant. Il est en train de build des trucs, etc. Donc je me suis dit, il a de la valeur à partager. Peut-être que cette valeur, elle va pas me servir immédiatement, mais en tout cas, je prends le call, je prends des notes, et derrière, je vais pouvoir implémenter des choses pardon, plus tard. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris, on a échangé, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai le contact avec ce mec-là. Et demain, dans tous les cas, ça me fait du réseau. Et on a échangé, il y a eu un bon feeling. Et je sais que derrière, je pouvais peut-être à un moment donné lui demander un service ou si tu as une galère, dire, vas-y, frérot, tu connais quelque chose. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est d'aller chercher de l'info auprès de mecs, même si dans l'immédiat, tout ne va pas être utilisé. Mais par contre, tu te dis, OK, ça, j'en ai besoin immédiatement. Ça m'ouvre une autre vision et ça, je vais l'implémenter dans un second temps et avoir le contact avec telle ou telle personne parce que derrière, c'est du réseau et après, tu fais des échanges du bon procédé s'il y a du feeling et ça te servira toujours, quoi, que de rester dans ton coin ou faire le fou et ne parler à personne, quoi. Ouais, Ouais. de rougir, je mange, arrête. Ah, voilà, c'est la petite sauce, c'est la petite sauce. Non, en réalité, tu vois, j'ai eu beaucoup de. À un moment donné, je faisais beaucoup de calls parce que je voulais un maximum échanger. Ça me permettait aussi de découvrir pas mal de projets et j'avais encore un peu plus de temps libre. Ah, moi, j'en ai remis quelques-uns, mais bon, c'est pas tant, franchement, au niveau du pricing. Voilà, quoi. Euh, mais en gros, genre, moi, pour vous faire un feedback, quand j'avais eu Stelio à l'époque au hôtel, c'est que bah, directement, en fait, tu vois, la personne elle a un domaine d'expertise et même tu étais déjà fort en prise de décision. Et moi, genre, Ouais. je te l'ai dit, c'est le fait que tu as eu des business IRL et physiques, c'est que tu avais une prise de décision qui était vraiment supérieure à la moyenne. Et en gros, genre, on le voit et t'es puis basculer entre guillemets du drop de merde que tu faisais avant à ta brand qui est en train de scaler, etc. aux US et que ça fonctionne bien. Mais en vrai, genre, parce qu'à chaque fois, t'as été hyper bon en prise de décision. Et ça, c'est un skill qu'on peut pas t'enlever et t'avais tout capté parce que t'avais déjà fait du business, tu vois. Même, tu sais manager des gens, tu sais rendre un projet, c'est tous ces trucs-là qu'on fait que bah, t'es devenu bon dans le domaine rapidement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'avais une Merci, question là, frérot. parce qu'il y avait une question par rapport à Pinterest. Et je sais que Givenchy, tu as réussi et tu fais encore de l'argent grâce à Pinterest. Lisa, bah, apparemment, t'as pas réussi, ce qui est étrange, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un réseau social qui est très utilisé par les femmes. Voilà, moi, ma question, c'était un peu, qu'est-ce que vous pensez de Pinterest? Tout à l'heure, on parlait des personnes qui ont peu de budget. Est-ce que c'est une plateforme à considérer justement si on a peu de trésor et qu'on veut essayer de faire ses premiers sous? Givenchy, tu veux y aller ou j'y vais? Ouais, je vais faire rapide. Moi, pourquoi j'ai fait Pinterest? Parce que déjà, je connaissais la plateforme auparavant, je l'utilisais dans une autre société pour de l'inspiration, etc. Et quand je me suis remis un peu à l'e-com, aux infos, YouTube, Twitter, j'ai vu des mecs qui parlaient de Pinterest en mode océan bleu, etc. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Je me suis rapproché notamment d'e-com Guy, avec qui on a fait un premier coaching, qui m'a remis le pied à l'étrier. Et j'ai chiffré assez rapidement. Je crois qu'en 6 semaines, j'étais monté à 1K day, mais en drop de racaille. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien. J'ai échangé, j'ai vu tous les mecs. Voilà, je suis allé sur YouTube, essayer de prendre le max d'infos. Et je me suis dit, putain, mais en fait, les mecs qui chiffrent, ils sont quand même que sur Meta, quoi. Ils sont même pas sur TikTok, Pinterest. Et je me suis dit, si tu veux faire des gros chiffres, il faut quand même aller sur Meta. Où j'étais rentré en contact avec Alex Selfie pour développer des skills sur Meta. Donc, pour revenir à Pinterest, je pense que pour démarrer, ça peut être intéressant aussi, parce que dans tous les cas, les plateformes se ressemblent. C'est-à-dire que sur la réflexion de créer des publicités, de faire du media buying, etc., c'est intéressant. Par contre, si tu veux faire du cash rapidement, faut aller sur TikTok, par exemple. Meta, ils font un peu plus de budget, il faut aller sur TikTok. Par contre, pour se mettre la main à l'étrier, c'est intéressant. Mais en soi, pour démarrer, je pourrais le conseiller. Mais par contre, je ne vendrai pas du rêve en disant, t'inquiète, frérot, dans 3 mois, tu as 100K de bénéfice sur le compte. Mais ça peut être intéressant. Ça, c'est le premier point pour un débutant. Après, par contre, tu es en mode création de brand, ou tu as commencé sur Facebook, ou tu as commencé sur TikTok, peu importe la plateforme. Si ton produit se prête
Et pour préciser, il n'y a pas que les produits des femmes. Moi, sur des shops à Lacan, j'ai vendu des trucs de bricolage à des darons de 50 ans et ça se vendait très bien sur Pinterest. C'est des Sérieux, les items. darons, ils sont sur Ah, mais Pinterest, frérot, gros? mais bien sûr que oui. Après, Bien ça sûr, dépend les hein. pays que tu cibles. Mais je te jure que oui. Il y a des darons sur Pinterest. Alors, il y en a peut-être moins, mais à un moment donné, il y en a moins, mais tu as des coûts publicitaires qui sont moins élevés aussi. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à la marque, c'est que si ta marque est si prête, tu testes. Tu vois, comme un débutant, comme une nouvelle boutique, tu testes. Et l'avantage de Pinterest, c'est que Pinterest, ça peut durer beaucoup plus longtemps que Facebook. Moi, j'ai un autre shop que j'ai lancé il y a 1 an et demi. J'ai des pubs qui tournent depuis 1 an et demi. Alors, c'est des chiffres beaucoup plus faibles que ma marque. Mais en fait, ça me fait 3 à 4 cas de bénéfices tous les mois. Je dois travailler même pas 1 heure dessus par mois. C'est vraiment, ça tourne en full auto. Je ne branle rien dessus. Ça tourne. Des fois, je prends des grosses commandes parce que je suis sur une niche où, ce que je disais dans le tweet, je peux avoir du B2B. Donc, des fois, j'arrive à avoir des contacts comme ça. Mais je pense qu'en complément, c'est sympa. Et quand je dis mon objectif, c'est de faire du 10K sur Pinterest, c'est qu'aujourd'hui, je spend 1000 balles par jour sur Pinterest. Donc, j'ai pris une part du marché. J'ai la même stratégie que sur Facebook. Même si je me dis, ouais, c'est plus facile, c'est plus pérenne, j'ai la même stratégie d'envoyer au taquet de créatifs pour trouver des nouvelles créatives gagnantes. J'essaie de scaler plus agressivement en faisant une stratégie de duplication. Mais si tu peux l'implémenter, c'est sympa parce que même si ton ROAS baisse sur Facebook, que derrière, tu as tout l'écosystème avec tes mails, avec tes SMS, avec du Google et avec du Pinterest, c'est ce que je disais auparavant, c'est que ton avantage plus ou ta CBO qui est pas ouf pendant 2 semaines, qui est limite break-even ou break-even à plus 5%, tu t'en bats les couilles, tu la laisses parce que tu sais que derrière, tu vas manger ailleurs et qu'à un moment donné, ça va remonter parce que tu vas remettre des créas dans cette CBO et dans tous les cas, tu restes à un niveau où les mecs peuvent venir te copier, mais tu spends tellement qu'ils vont prendre des broutilles et au bout d'un moment, ils vont disparaître. Donc en fait, je pense qu'en complément, si la niche s'y prête et si tu bosses dessus, ça peut être intéressant. Et dans le but de faire un exit aussi, si tu as un Pinterest où tu es là, tu spends 3K par jour, ça tourne comme ça depuis 6 mois. Je pense que dans la valo de ta brand, ça peut être un plus aussi d'avoir un Pinterest qui tourne bien comme un Google, etc. Au-delà de vraiment du code sur Facebook ou sur TikTok. Au niveau des créas, frérot, est-ce que ça ressemble plus à TikTok ou Facebook, Pinterest? Moi, je vais vous dire, hein, moi en vrai, je fais des créas statiques pour Facebook en carré et je les fais en 1000 par 1500 sur Pinterest et ça marche pareil. Et les vidéos, je mets des vidéos soit en 1000 par 1100, soit des vidéos type story. Mais les UGC que j'ai fait sur Facebook, que j'ai même envoyé sur du Snap, je les ai envoyés sur Pinterest et ça fonctionne. Il y a pas de, il y a 3 ans ou 2 ans, on te disait oui, sur Pinterest, il faut mettre un bandeau, nana. En vrai, c'est les mêmes créas. Et pour vous dire, j'ai conseillé ça à un pote, même sur certaines niches, des niches à haute valeur perçue et plutôt haut de gamme. Moi, j'ai des créas qui tournent, il n'y a rien du tout. C'est juste une photo du produit. Hein. Ok. Voilà. Moi, pour rebondir sur Pinterest, maintenant, je gère bien Pinterest, mais en gros, c'est au tout début pour les débutants. Moi, en mass testing, moi, je recommande pas du tout Pinterest. Si tu veux aller sur Pinterest, je pense que tu peux faire de l'argent en étant débutant, mais il faut vraiment avoir une stratégie de niche, comme avec le Hate Lab, en mode niche, brand, etc. Mais vraiment être niché de fou sur Pinterest, et ensuite, tu peux faire de l'argent en débutant. Mais mass testing, pour moi, ça marche pas sur Pinterest. Genre, c'est trop dur. Ok. Et du coup, toi, tu conseillais pour lancer des produits sur Pinterest, il fallait regarder sur Facebook ou TikTok, mais pas faire la recherche sur Pinterest même, c'est ça? Alors, tu peux faire les deux, en fait. Je pense que tu dis ça par rapport à mon TikTok. Et Ouais. j'ai 2 vidéos. J'ai une vidéo qui est sortie là, mais j'ai une vidéo qui va sortir bientôt. Et tu peux faire cette technique. Ou alors, moi, c'est ce que j'ai fait là pendant l'été. J'avais jamais fait ça, mais j'ai testé. J'ai pris un produit qui marchait sur Pinterest depuis des lustres, mais des lustres. Et j'ai fait des meilleurs créas. J'ai fait aussi un site qui est brandé. Mais par contre, l'offre, c'est la même que le concurrent. Et je suis arrivée avec des meilleurs créas. J'ai testé le concurrent et tu vois, j'ai défoncé. Oh, c'est toi qui Du m'as coup, tu peux tège. faire ça. Mais moi, en vrai, en termes de débutant, je l'enverrai sur Google. Hein. C'est la meilleure des écoles. Hein. Ouais, mais Google, il faut réussir à passer le. Quand tu dis Google, c'est Google Search ou le Shopping? Search. Ok. En vrai, de vrai, demain, un débutant, Ouais. il connaît absolument rien de l'e-com, je l'envoie sur Google. Pourquoi? Parce que c'est des requêtes, c'est déjà du trafic tu l'envoies sur des CPC où il doit aller chercher des trucs déjà sur du mid-funnel où il y a déjà une intention un peu d'achat, je l'envoie là-bas. Moi. Parce que déjà, au moins, genre, il a juste besoin d'optimiser la plupart du temps. Un débutant qui a jamais fait d'e-com, genre, je l'envoie sur Google, moi. Mais si toi, tu devais recommencer là. Non, mais moi, je suis trop smart, frère. Et si t'as pas tes compétences, là, tu fais du Google alors. Là, en vrai, moi, je me suis pété les dents sur Google et ça a trop bien fonctionné parce que j'ai appris step by step. Déjà, en fait, tu prends un produit qui a une intention de recherche et tu l'envoies sur Google. Regarde, genre, il y a des gens qui tapent ce produit-là et qui veulent voir déjà ça.
Il faut que tu arrives à te positionner mieux dessus et faire un bon site pour que ça convertisse. C'est déjà grosso modo plus facile que la moyenne. Tu vois que renvoyer du trafic froid via Pinterest, via Meta, etc., quand tu dois créer des pubs, savoir gérer de la vidéo, etc., alors qu'en soi, sur du Google, les gens ils sont déjà à peu près chauds, tu vois. Alors oui, les chiffres seront pas monstrueux, mais ça me fonctionnera mieux qu'un Pinterest. Et pour moi, c'est bien plus simple. Et derrière, tu vas vraiment maîtriser et apprendre à optimiser ton site sur du Google. Bah là, Et il y a après, tu attaques Carly. du méta. Là, j'ai fait monter Carly, là. Je sais pas s'il va arriver, mais je crois qu'il a deux, Mais trois choses à dire par rapport à Carly ça. avec le frérot, c'est avec lui que j'ai commencé l'e-com. Ah ouais, On a fait, Ouais. Carly, on a fait nos premiers shops ensemble. incroyable. Dans nos premiers shops. Et lui, c'est focus sur Google, mais je pense qu'il est d'accord avec. Enfin, de toute façon, il se rappelle de moi à l'époque sur Google. Et après, j'ai commencé à décaler de partout et pour tout prendre. mais c'est la bonne approche et je pense qu'il va compléter ça bien dès qu'il va monter, quoi. Très carré. Moi, je voulais poser une petite question à Lisa avant d'enchaîner sur la suite. En tant que femme, quelle est ta vision du coup sur l'e-com? Sur quel domaine tu penses que toi, tu as fait la différence en fait? Est-ce que il y a le fait d'être une femme, justement, ça t'a permis? Est-ce que déjà tu vends à des femmes? Voilà, est-ce que ça t'a permis d'avoir quelque chose que peut-être nous, les hommes, qui essayons de vendre à des femmes, on a du mal à saisir ou à faire? Alors oui, je vends à des femmes et avant, je pensais pas du tout. Et maintenant, si, de fou, en fait. Genre, parfois, je vais tomber sur des produits et je vais me dire, oh, c'est un banger. Et bah, des fois, ça va pas l'être, mais genre, souvent, ça va l'être. Et peut-être, tu vois, si je le montre à des mecs, ils vont se dire, mais enfin, jamais j'aurais lancé ça de ma vie. Véridique, franchement, Oui, à voilà. montrer ces trucs, genre, Ah, mais de fou. Mais moi, je pense que dans tous les c'est une formats, vision. vraiment dans tous les groupes, que ce soit HitLab, Dropout, etc., le peu de filles qu'il y a eu, je pense que statistiquement, les filles, elles ont plus réussi que les mecs. Mais vraiment. Parce qu'à chaque fois, il y en a très peu et il y a eu des résultats de filles. Et parce que je pense qu'à un moment donné, déjà, plus jeunes, les filles, elles sont plus concentrées que les mecs. Ça, c'est Ouais. comme ça. Et après, effectivement, il y a des produits, moi, typiquement, je l'ai vu sur des niches telles que les cosmétiques ou d'autres types de niches. Moi, j'ai ma femme, donc je peux lui demander, mais des fois, je vois des trucs qui sont de fou et je me dis, putain, mais je comprends pas. Parce qu'en fait, même le produit ne me parle pas, alors qu'une meuf, elle va tiquer direct. Et si en plus, derrière, elle est intelligente et elle s'est charbonnée, bon, mais forcément, elle va avoir des trucs que toi, tu vas pas avoir. Et après, sur le persona, on dit qu'il faut pas vendre à soi-même. Et des fois, quand tu peux vendre à toi-même, c'est 10 fois mieux. Et pour le coup, une femme, pour ça, ben, elle a des avantages que des mecs n'ont pas, quoi. Ou même, il y a un truc tout bête, c'est que, bah, en général, vous savez très bien que les femmes, elles sont meilleures pour, enfin, tu vois, quand t'arrives sur des périodes, etc., pour faire des cadeaux, elles sont juste trop fortes dans le domaine. Donc, en vrai, je pense que ça se rapplique Ouais. assez facilement Ah, ça, dans pour le les cadeaux, market c'est dessus. véridique, mec. Véridique. Ma copine, elle fait vraiment les meilleurs cadeaux, que ce soit à moi, à ses amis, c'est trop chaud, mec. Les meilleurs Ah oui, ça, gâteaux. c'est... Les Cadeaux, cadeaux, frérot, cadeaux. Les cadeaux. Mais elle fait aussi très bien à manger, j'ai beaucoup de chance. Ok, très intéressant. Il y a le Carly, Carlito du qui est coup, monté. Ouais. Carly, Ouais, les gars, ça va ou quoi? Ça et toi, bah toi ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, vous Ta m'entendez bien? grosse moustache, là. Ta grosse Arrête tes moustache de peignes, Bordelais, là. arrête tes peignes. Bah Et, Carly, tu veux te présenter rapidement et puis parler à ton parcours e-com? ouais, si vous voulez. Une minute, Euh, il a dit Givenchy, hein, une ok, minute. montre en main, vas-y, lance le chrono. C'est Du coup, parti. j'ai commencé le e-com, je pense, un peu en même temps que BX, hein. On était dans un Discord en commun, on apprenait un peu tout ça. À la base, on voulait faire du cash pour financer d'autres trucs, mais, mais ça a dérapé. Ça a Comment c'est? dérapé. Financer quoi? Financer Non, quoi? mais en fait, c'était un Discord. Un c'était un hôtel truc sympa à la d'investissement. frontière espagnole. Ouais. Ah, ok. Non, pour reprendre le truc plus sérieusement, on a commencé comme ça. On apprenait tous chacun de notre côté. On s'est mis à tester des trucs ensemble. On s'envoyait un message, ouais, t'as vu ça, viens, on le teste à deux et tout. Donc, en premier chiffre comme ça. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que Bix disait, ce premier shop où on a fait de l'oseille, moi j'avais fait un shop qui avait marché, mais au bout d'une semaine, j'avais été ban sur Facebook. Donc, ma carrière Facebook, ligament croisé au centre de formation, elle s'est arrêtée très très vite. En même temps, t'es Euh, un fumier. Hein. Ah, franchement, j'étais un abruti, mais bon, Bah oui, genre, je savais pas faire, moi, je savais pas faire. Ouais, Je c'était. faisais n'importe quoi. Moi, Gros, Le syndrome dis-leur, bordelais. j'étais déjà dans une réflexion de long terme. J'étais le seul à l'époque, la première fois. Je reçois le produit, je prends une meuf que je connais pour faire les UGC et tout. J'étais déjà là-dedans, frère. Tu Ouais, fumais toi, ou t'étais pas? bon là-dessus. Ouais, toi, t'étais bon là-dessus. Moi, j'avais vu un produit qui marchait. J'avais dupliqué, j'avais refait la boutique et tout. Et Facebook, ils avaient pas du tout kiffé. Si vous voulez, je vous la fais. C'était comment ça s'appelle? Les trucs EMS pour les abdos là et tout là. Ouais, Électrostimulation. ouais. Il y avait un gros shop qui tournait à l'époque, c'était en 2018, je pense.
Et 2009? Un peu plus, 2019-20, moi j'ai commencé. Ouais, c'était Barry Empire, là, il avait ce shop, je me rappelle, pour les anciens. Et bref, comme c'était toutes les créas, c'était avec des gens en tenue de sport ou en maillot de bain, quoi. Facebook, il m'avait sauté toute page Facebook. Et comme je suis un gitan, j'avais essayé de forcer, j'avais refait un BM avec le même profil, j'avais fait avec mon profil et tout. Enfin, je fais n'importe quoi, que des mauvaises décisions, donc ils m'ont sauté. Bref. Et ce premier shop où on a fait de l'oseille ensemble, c'est BX qui me dit sur Google, il y a un gros point sur ce produit-là, parce qu'il y a peu de concu et tout, et j'ai un angle. Je dis vas-y, on y va, et c'est vrai que ça a marché. Et au final, on a fait plus de cash avec Facebook qu'avec Google sur le produit. Mais si on n'avait pas lancé le produit sur Google, on se serait pas rendu compte qu'il y avait un En fait, truc à faire. tu peux valider assez vite sur Google les Tu peux choses. valider très très vite. Par Et en fait, contre, il y a déjà une requête quand tu gères les CPC. Ouais. Après, c'est des Ah, il y a une noms, intention, c'est beaucoup plus facile à. Enfin, plus facile. C'est hyper intéressant à gérer parce que tu es au plus près de la décision d'achat. Par contre, là où je nuance, où maintenant tu dis que tu enverrais des débutants sur Google, c'est que c'est devenu. Enfin, c'est beaucoup plus Oui, non, chaud la barrière qu'avant de se à lancer. l'entrée, oui, la barrière à l'entrée, elle est plus dure, mais en vrai Parce de qu'en vrai, fait, genre, maintenant, quand c'est. tu as des TMU qui arrivent avec les produits au prix AliExpress en Google Shopping, c'est hyper dur à péter. Je Donc, connais ça. Ouais, mais frère, ouais. genre, ouais, mais regarde Meta maintenant, genre, un full débutant sur Meta comparé à Ah, mais Google. c'est aussi dur, hein. S'il faut produire des créas de qualité, il faut avoir une offre compétitive. Non, c'est hyper chaud. Mais Google, ouais. Hein. Google, le seul truc, c'est ça. Si tu arrives à trouver une niche où tu peux sourcer un produit de qualité avec une bonne marge sans que tu aies un mastodonte comme Amazon qui vienne te défoncer ton offre avec le même produit, avec la même marge que toi en vendant 3 fois moins cher, c'est un boulevard. C'est hyper dur à aligner, mais quand tu alignes ça, c'est facile de débuter sur Google. On peut le dire comme ça. Et tellement qu'on était vilain, on recevait des messages de PME françaises. Bonjour, vous avez les droits sur ces photos? Bonjour. Non, parce que la photo, c'est moi qui l'ai prise. C'était bien drôle cette époque. Ouais, c'est très bon divertissement. Mais ouais, en vrai, genre Google c'est bien et pour moi, genre tu peux tester. Et en fait, genre c'est déjà une métrique au niveau de l'acquisition qui est un petit peu enlevée pour moi. Tu vois, tu dois juste vraiment gérer ton site, faire une bonne accroche, bon truc. Après, rien ne vaut le sein méta niveau data, scaling. Mais du coup, il y a des coachings Google là sur Twitter? Non, je crois pas. Carly, tu fais quoi toi? Moi, j'ai mes galères, mais. Je trollais. C'est pas gentil. Ah putain, tu parlais de. Non, en vrai, non, mais en vrai, même Carly, tu chopes un full débutant en coaching, la flemme. Genre, tu vois, genre... Franchement, la flemme. Tu peux pas, tu peux pas. Hein. Moi, frérot, dès que j'avais fait une campagne branding de base Google, quand j'ai vu que ça pétait, que j'avais un peu le budget, au début, je me suis dit, vas-y, j'ai regardé la format de Carly là, sur le Light Lab. Je commençais à regarder, bon, c'était intéressant. Et après, je me suis dit, vas-y, ça casse les couilles, j'ai le budget. Je préfère, en fait, c'est 80-20. Je suis plutôt bon sur Facebook, je préfère tartiner, charbonner comme un fou sur Facebook. Et en fait, j'ai pris Carly, j'ai dit, vas-y, frérot, occupe-toi de tout. Et on a scalé ça comme ça, quoi. Mais j'étais dans un autre mood. Je suis d'accord avec toi, BX, que peut-être au début, si quelqu'un, il faut que le mec soit plus smart que peut-être sur Facebook au début pour appréhender toute la structure et l'interface de Google et l'état d'esprit. Mais peut-être qu'en termes de risque, en fait, en termes de travail risque, peut-être que Google, effectivement, ça peut être plus Gros, genre, intéressant, même s'il y a tu lances des une barrières à campagne en l'entrée. 2-2, tu regardes les CPC, tu regardes une campagne en 2-2, ça se lance. Ok, Ouais. genre, tu te fais la main. Tu vois, en fait, genre, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand là, on parle de full débutant, franchement, c'est pas pour faire le mec, c'est un peu dur parce que ça fait longtemps, j'ai pas eu le cas où on parle vraiment un débutant 0-0. Mais là, un débutant 0, il a jamais reçu un seul visiteur sur un site ou un trafic. Google, c'est 100 fois plus simple à traquer, à comprendre ce qui se passe sur ton site quand t'es full débutant qu'un méta. Hein. Ouais, vraiment. Et comme tu dis, t'enlèves deux barrières qui sont vraiment importantes aujourd'hui. C'est que t'enlèves la créa visuelle. Et ça, je sais pas, peut-être que c'est ma vision perso et que je suis juste un sgeg, mais c'est difficile de faire une créa vraiment accrocheuse, visuelle, propre, professionnelle pour lancer un produit quand tu vois la qualité de ce qu'il peut y avoir sur ton feed. Et t'enlèves la partie Après, où ce qui est tu dois caca inventer fonctionne une aussi, demande. Carly, mon frère. Ouais, Tu sais peut-être. très Après, ça bien, fait mais. tellement longtemps que j'ai pas lancé une créa que je sais pas. Mais déjà, tu t'enlèves ce poids-là et ce temps-là de tester 15, 20, 30 créas dans la semaine. Et tu t'enlèves le fait de devoir trouver une demande qui existe. Et là, les gens, ils tapent le truc dans leur barre de recherche. Tu sais qu'elle existe. Donc, Mais là où elle est. en vrai, surtout, il y a un truc tout bête, c'est que moi mon associé Hugo qui est là, c'est qu'à l'époque, il s'était positionné. En fait, c'était à l'époque, il y avait un énorme winner qui avait pété, genre vraiment au début de la hype TikTok et tout. Et lui, ce qu'il a fait, et je pense qu'il va être d'accord avec moi, c'est qu'il a fumé tout le marché. C'est qu'en fait, il s'est positionné sur Google avec la meilleure offre possible et tout le monde spendait comme des golemons Snapchat dessus,
Meta, hein, tout le monde spendait à mort. Il y a une vraie hype en orga de partout sur ce produit. Je pense que c'était top produit de l'époque, en vrai, Curly. C'est quoi le prod? Vas-y, En donne-le. fait, C'est bon, il y a C'est prescription là. les peluches, les peluche peluches poulpe, poulpe en réversible. gros. Et frère, il s'est juste positionné sur Google, avec la meilleure offre possible. Genre vraiment, il n'y avait pas meilleure offre. Et les mecs, ils arrivaient, ils comparaient les 3-4 sites. Et gros, il a fumé tout le monde, hein. Et c'était dingue Ouais. les résultats qu'il En avait. vrai, Et les c'est peut-être ROS, ça la c'était. meilleure strat débutant zéro. Mais oui, je pense 100% c'est ça la meilleure strat Un débutant zéro. produit qui cartonne, fait TikTok ou Snap, un peu Après, viral, il pas était trop déjà cher. chaud sur les offres, gros. Genre, tu te Ouais, souviens ou pas? après, Il a un peu avancé dans après, beaucoup de trucs, il a tu un vois. truc inné, il a un truc inné sur les offres. C'est les premières offres qu'il C'était faisait, quoi c'était son déjà offre des par exemple? bangers. Je C'était sais quoi par plus, exemple? gros, c'est trop C'est vieux, une gros. peluche poulpe offert et un poulpe frais offert. Non, Ah, il a réussi à glitcher le truc, et fumer tous les concus dessus, et eux, vu qu'ils se peinent d'à côté en maths, je sais pas quoi, enfin bref, des maths de Golemont comme il sait le faire, et ça a Ah, mais fonctionné voilà, d'une et c'était dernière pas veille. tiré par les cheveux, c'était une offre simple. C'est juste qu'il avait choisi vraiment la bonne. T'en as hmm. pas 50 des offres possibles. Tu sais, tu fais acheter un offert, le deuxième à moins 50, offert au bout de tant d'euros d'achat, machin. C'était pas un truc complexe. Mais juste, il a compris que les autres, ils en avaient fait une, et que lui, en se positionnant comme ça, c'est chez lui qu'ils allaient acheter. Et Et ça il a a pas, marché. il a pas cherché le produit, il a juste récupéré le truc qui fonctionnait le Ouais, mieux à il la a vu ça mode. tourne à mort. Et Vas-y. il y avait une recherche Google de footer, tu sais, avec les décalages quand t'as le début de la hype, c'était un peu faussé. Ouais. Il s'est positionné dessus, la meilleure offre possible. Quand t'arrivais sur Shopping ou en Google Search, il avait 3-4 gros concurrents qui se pendaient dessus. Et en fait, le mec, il est déjà chaud pour acheter, il en a entendu parler ou il l'a vu. Il tape sur Google, il compare les 3 premiers sites en haut, et il prend la meilleure offre. Ouais, Ah, bah mais ça bien c'est sûr. vraiment une strat alors du coup à implémenter pour les gens qui nous écoutent les gars. Voilà, hein. On en avait déjà parlé hein, d'une strat similaire, mais voilà c'est de regarder ce qui tourne et puis d'essayer de se positionner sur un autre canal d'acquisition, bah, typiquement sur Google où vous allez avoir tous les types qui vont pas forcément acheter, qui vont d'abord aller faire une recherche et vous avez qu'à encaisser quoi. Ouais, mais c'est vrai que Mais en Pierre, vrai, quand il avait dit après, l'autre jour. c'était une époque où en fait, il y avait surtout un gros truc qui ressortait du lot, et j'ai l'impression que c'est fini un peu ça, Carly. Ah Tu ouais? vois ce que je veux dire? Genre, moi, je vois plus un gros truc tourner énormément partout. Enfin, tu vois, sur Ouais, j'ai TikTok, fait maintenant, moins de tu veille vois que des toi, donc maillots, genre. je sais pas. Quoi? Je fais moins de veille Ah produit ouais, que toi, donc. j'ai cru fake. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, Non, en non, de gros, veille Moi j'ai produit. compris d'oseille que toi. non, Ouais, mais non, ça non, aussi, non. ça aussi. Oh, ça va, les factures, je descends pas, c'est Carly, on commence pas. Commence pas. Ça Et va, il faut bien que je me nourrisse. oui, oui. Mais tu vois, genre, frère, tu te souviens, genre, avant, il y avait vraiment des gros trucs, tu sais, les stimulateurs abdos, les Ouais, ouais, poulpes à ouais. une époque, genre, vraiment, t'avais un gros truc qui tournait vraiment, vraiment, vraiment sur le moment. Et maintenant, tu vas sur un TikTok. Alors, peut-être, moi aussi, j'ai pas une aussi bonne veille, mais tu vois pas un gros truc exploser. Et puis, c'était moment de confinement aussi, non, à cette époque. Ouais, ouais, c'est possible. Ça a dû jouer. Honnêtement, j'ai plus trop le recul là-dessus. Je vois plus trop Enfin, quels sont les pluies qui enfin bref, cartonnent en ce moment. c'était la théorie Google, le fou du Ouais. cul, ça finit, vous inquiétez En tout pas. cas, ouais. C'est bon. Débutant, produit qui tourne sur Snap ou TikTok, vous allez vous mettre sur le nom de la de comme des bourrins. Une offre un peu similaire ou différenciée. Et déjà, c'est du trafic facile. Moi, j'avais une question à poser au coach de la Forma 8 Lab et même peut-être à des gens à qui on vient poser des questions comme Givenchy, Bichente, même Lisa, enfin n'importe. Mais le but, ça serait de déterminer pour vous quelles est les erreurs typiques du débutant que vraiment là, faut les balancer une fois pour toutes pour plus qu'elles se produisent, quoi. C'est quoi le truc où les types ils se plantent? Est-ce que vous avez un truc qui ressort régulièrement, je sais pas, Brasiliamiento là dans les tickets qui arrivent? En vrai, un truc qui revenait souvent, comme Romka l'a dit au début, c'est souvent la peur de perdre de l'argent et du coup ça coupe trop rapidement les campagnes. Donc tu laisses pas accumuler de la data et au final tu perds potentiellement quelque chose qui était intéressant. Ça m'arrivait aussi au début. Après, moi j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas été dans les tickets. Je Ah, sais pas si si tu veux, je peux te compléter, mais tu l'as déjà vu aussi, c'est ceux qui lancent trop vite. Ça, quand on relance, qu'on fait des rouvertures à chaque fois, dans le Hate Lab, en ticket, j'ai full mec, qui arrivent, on leur a promis un résultat, enfin pas vraiment promis, mais ils ont vu des résultats et ils vont lancer leur shop dans la soirée, ils vont trouver le produit dans la Mmh. soirée, ils vont faire leur créatif dans la soirée, mais ils vont tout bâcler, toutes les étapes, ils vont lancer et ils vont penser que c'est magique et ça va fonctionner et ça va jamais fonctionner pour eux. Et en fait, ces Et le gars-là lendemain, je les DMCA. voilà, c'est ça. Ah Voilà, c'est ça. Il y a les Sherpas dans mon groupe WhatsApp, ils sonnent le matin. Ah Et frérot, voilà. Inox, il les a envoyés. On a un groupe avec BX et Inox, il a envoyé tous les Sherpas quand ils prennent de la malle. Moi, par rapport à ça, j'avais quelque chose à dire, c'est que
moi, ce que je remarque beaucoup aussi, c'est qu'il y a énormément de débutants qui vont passer un temps fou sur le shop, mais qui vont bâcler les créas, alors qu'au final, Ouais, c'est aussi, ce qui ouais. leur amène du Ah, trafic, de quoi. fou. De fou. Donc on peut bâcler le shop, mais pas bâcler les créas. En vrai, même le shop, vaut mieux mettre Même- toutes ses chances de son côté dès le début. Et limite, faudrait se faire des. On va en sortir une, je pense, bientôt, là, dans les documents qu'on partage sur le Discord. Mais de trucs à bien respecter. Parce qu'il y en a juste beaucoup qui milieu, vont oublier leur offre. Rien que l'offre, c'est la base. Ouais, Et, genre, les Ouais, gens ne bossent pas leur offre, hein, c'est grave, alors que ça fait toute la différence, hein. c'est ça, ouais. Ouais, parce que le shop, en vérité, un débutant, même s'il s'applique 9 fois sur 10, il va le foirer quand même. Gros, t'as un Shopify, genre, c'est pas comme un SaaS ou autre connerie, là, comme je fais tous les jours, frère, genre, t'as Shopify. Quoi qu'il arrive, ça sera à peu près bien, genre, Voilà. même si t'as un thème début, genre, sans un point rien, de genre, vue. Voilà. frérot, genre, Ça sera pas aussi brandé que ce qu'il avait espéré, mais dans tous les cas, ça suffira. Donc fais ça simple. Il suffira. faut doser, Et quoi. mets C'est tes efforts effectivement, ailleurs. faut pas lancer en 2 heures, comme Brasi ou le Miento a dit, mais faut passer, c'est toujours pareil, il faut doser, il y a un juste milieu, donc faut pas y passer 2 semaines, mais il faut y passer assez de temps et après aussi, il faut pas, commencer à poser des questions tickets et des DM sur Twitter en me disant: «Frérot, je t'envoie mon site, est-ce que Ouais, le ça bouton y arrive est. au panier, je le mets vert ou bleu?» Parce que ça, en fait, personne te répond. Non, c'est Parce qu'en comme fait, on s'en bat c'est les comme, couilles. c'est comme tout, c'est genre le tweet que t'as fait, Givenchy, frère, je suis obligé de te couper parce que genre ça Vas-y. m'énerve trop, je reçois trop de messages comme ça là-dessus, frère, gros, genre, c'est comme t'as dit, une créa, elle fonctionne, qu'elle soit ABO, CBO, ou je ne sais quelle Ah plateforme ouais. commence, si ça fonctionne, c'est tout, genre. Et moi, pour le coup, même moi, des fois, j'étais là, j'ai testé, les plafonds d'enchères, les trucs, les ci, les mi, parce que je me posais la question et dès que j'ai eu le budget, donc que j'étais prêt à perdre de l'argent, pour me créer des certitudes ou invalider des choses que je croyais, beh, j'ai tout testé. J'ai pris des créas, je les ai foutus dans des ABO, des avantages plus des CBO, des cost cap, des ci, des ça. J'ai changé, les offres et en fait, le seul truc que j'ai remarqué en analysant, on va dire, pareil 80-20, c'est que, la créa, si elle fonctionnait, peu importe où je la mettais, elle fonctionnait et la créa qui, sur une ABO, elle était pas mal, sur la CBO, elle était au final, dès que je la scalais, elle se pétait la gueule. Donc en fait, la créa, si c'est un banger, jour 1, elle est très bien ou pas trop mal, mais au bout de 2-3 jours, elle est bien. Et si c'est coup-ci, coup-ça, tu vas pas la monter à 5 a day de soi. Mm. En fait, il y a Ouais. des choses à optimiser. C'est comme disait BX, quoi. C'est que faut prendre des décisions et à un moment donné, faut pas y passer 3 jours. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses à optimiser. Optimise, parce que il y a des metrics, des KPI qui sont ombrageants. C'est-à-dire que je te dis, ouais, là, c'est pas mal, Nani, parce que tu as mis Hotjar, tu as mis Lucky Orange, tu vois des trucs, mais il faut optimiser ce qui peut être optimisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la créa, si ton offre, elle est pourrie, vaut mieux tout changer et refaire des nouvelles offres, des nouvelles créas, qu'essayer de se dire: «Ah ouais, putain, ça marche bien, la créa, le fond, il est bleu, je vais le mettre rouge» et cetera. Non, c'est de la merde, tu jettes et tu fais un truc totalement différent et à un moment donné, si ça prend pas, beh, tu changes tout. Et aussi, il y a un truc, genre, arrêtez de tout toucher quand vous faites un truc, genre, comment tu veux comparer bien si t'as modifié tes créas et ton site en même temps ou ton œuvre, genre, genre, tu peux pas B-tester et prendre une décision si tu as modifié 3 trucs dans l'équation. Genre, faut tester un à un les choses. Ouais, mais ça, c'est justement, c'est quand t'es tight au niveau de l'argent, le type, il se dit, vas-y, vite, Bah, je vais tout modifier, j'espère que je fais vais le de faire avant le l'organique, vends des Google My Business, fais-toi une trésor et apprends. Et il y a des gens, ils lancent des choses aussi, ils savent même pas qui ils vendent. Aucun personne n'a rien. Genre, Ah, ça, j'allais venir. Niveau des copies, souvent, ils ont pas conscience qu'ils parlent à un humain derrière. Il y a aucune émotion, ça va mettre en avant des caractéristiques techniques, des trucs de fou. Et c'est là qu'ils perdent au final le client et qui vont pas le faire convertir. 100%. Ouais, il y avait Sinkara, Ouais, t'avais une question? Ouais, les gars, on m'entend? Ouais, Nickel. bienvenue. Merci. C'est une question, c'est plutôt votre point de vue pour vous, quand on parle à chaque fois d'offres, etc., en mode faut trouver l'offre, etc. L'offre, il n'y en a pas des milliers d'offres, tu vois. Je veux dire, pour vous, comment vous vous basez par rapport à ça, en fait? Et genre, enfin, comment vous utilisez l'offre, en fait? Mais une ça offre, déjà, dépend c'est du pas marché. forcément une promotion, une offre. Oui. Hein. Genre, moi, sur mon site, sur ma marque, j'ai pas de promotion. Franchement, le Saint Graal où je prie tous les jours, pour lui, Hormozy a fait un livre unique là-dessus qu'il faut Ouais, lire. carrément. Après, des fois, c'est rien que la manière dont tu vas la mettre en avant, ton offre. Il y en a, ils vont pas assez la push. Et rien que le fait qu'elle soit au plus proche du call to action, que la personne, quand elle clique, elle sache pourquoi est-ce qu'elle doit acheter maintenant, ça joue beaucoup. Et forcément, mettre en avant les aspects clés de l'offre, hein, le pourcentage, les raisons pour lesquelles il y a telle ou telle offre à tel moment. C'est important. Mais des offres, en vrai, tu peux en faire pas mal. Hein. Ça, Franchement, ça peut se mettre avec Ouais, produit, de fou. ça peut se mettre avec promotion, ça peut être plein de choses, mais il n'y a pas qu'un seul type d'offre, quoi. c'est quoi vos offres en ce moment? C'est produit gratuit et frais de port à 10 $. Mm.
Moi, je suis mon perso, c'est Ok, tout gagne. free shipping. Ok. Voilà. Non, mais par contre, sur les offres, là, j'ai fait un call avec un mec là, qui est dans un Discord avec des Américains et des mecs qui ont des grosses marques. Il avait pris notamment un call avec Obvi, le founder de Obvi. Et en fait, les Je vais en mecs, prendre un aussi avec lui, là. ouais, voilà. Mais en gros, il me disait, parce que moi, je suis en train des landing pages, et en fait, il disait que les Américains, quand ils veulent scaler vraiment, commencer à taper des plus de 50 KD, monter à 100 KD, en fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du testing de LP, ils ont validé ils ont les offres, ils ont des créas, etc. Ils font un mass test de créa, parce qu'à un moment donné, ils étaient obligés pour garder un certain volume. Et en fait, les mecs, ils ont leur page produit, mais derrière, ils font masse de LP, ils testent plein de LP différents, ils changent des éléments, ils changent, enfin, voilà, ils changent plein d'éléments de LP, ils en font plein. Après, il y a un gros travail d'analyse, etc. Et en gros, ils font ça et dès qu'ils trouvent une créa qui fonctionne avec tel LP, là, vu qu'ils ont du budget, ils envoient comme des malades. Ils itèrent les créas, ils peuvent itérer aussi des LP et ils font ça. Et la LP, finalement, la promotion, souvent, si la promotion elle est similaire sur la plupart des LP, par contre, comment c'est tourné au niveau de l'offre et de la promesse, bon, mais c'est différent d'une LP à l'autre, quoi. Non, mais ça, de toute façon, faut être le plus bon client, ce qui make le plus sens pour lui, et ça passe par la data et savoir les choses concrètement. Genre, d'ailleurs, genre, si vous êtes vraiment full débutant, là, genre, le soir, quand je suis en space, je fais souvent une petite veille comme ça, là, les lundis. C'est là, par exemple, je suis sur Pinterest, et il y a trop de choses, hein. Genre, c'est une dinguerie Pinterest, tu cliques sur une photo de quelqu'un, tu vas sur son profil, tu regardes sur ses épingles enregistrées, et t'as tout. Voilà. Tu sais tout des gens. Et t'as forcément des idées. Genre là, je suis devant, c'est des dingueries. Enfin, bref. Je voulais poser une question, BX, par rapport à l'offre, Oui. toujours, vu que je crois que c'est toujours mieux de mettre un exemple, comme ça les gens comprennent mieux. Si on revient sur l'exemple du poulpe, là, et imaginons que Ouais. ton concurrent il a un 1 + 1 gratuit, faire une meilleure offre, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ferais pour faire une meilleure offre? Je calcule par West Break-Even. Et en vrai, genre, je crois justement, ils avaient tous ça. Il avait fait un 2+3 ou inversement. En fait, t'avais test ce qui marche le mieux. En vrai, tu te mets à la place de ton client, tu te dis bah, pourquoi il achèterait. Qu'est-ce qu'il veut, le client? C'est qu'il en veut plus ou alors il veut enfin, au final, genre, il avait une peluche en plus gratuite, tu vois. Je crois que c'était un délire comme ça. Et si c'est un produit, Attends, je peux lui t'as demander. pas besoin d'en avoir plusieurs. Attends, je vais lui casser les couilles. Attends, je vais lui demander. Mais après, c'est pas forcément. Des fois, ce qui est ouf, c'est que tu fais des offres. Par exemple, tu as testé une offre où le client finalement est gagnant parce que toi, ta marge est plus faible et tu te dis, ouais, cette offre-là, en tout cas, cette promotion-là, pour le coup, elle va mieux fonctionner parce que le client, il est gagnant. Mais en fait, le client, quand il arrive, il comprend pas parfaitement ton offre. Et finalement, tu vas faire une autre offre qui est plus vite compréhensible, Ouais, c'est-à-dire qu'en une demi-seconde, il capte. je l'ai là. Mais derrière, le gars, en fait, il est moins gagnant et elle fonctionne mieux. Parce que peut-être l'offre où il était gagnant en fait en termes de prix, elle n'était pas claire. Ouais, totalement. Ou alors elle Parce que correspondait là, mieux. sur le Space, on parlait avec Carly de l'offre que tu avais. Du coup, c'était quoi l'offre? Tu parlais à moi là? Tu avais 2 achetés, 3e offert, et en fait, c'était dans la livraison à 5,99 qui faisait la diff sur le marché. Et en gros, il avait testé avec la livraison, c'était lui qui prenait tout le marché. 2 achetés, 3e offerte. Là où il faisait 1+1 à chaque fois, bah lui, il a fait 2 achetés, 3e offert, 5,99 de livraison, et il a fumé le marché Mais comme ça. si c'est un produit où t'as pas forcément besoin d'en avoir plusieurs. Ah ouais, bah en vrai, ça dépend. Il y a le e-book, non? Il y a Sister d'e-book. Moi, en vrai, de vrai, genre, tu peux dire, je te jure, genre, c'est sous-côté de se dire, ouais, ils en veulent qu'un. En réalité. Ah, mais complet. Genre, souvent, tu peux dire, ouais, ils en veulent qu'un, alors que non. Ok. Ou parfois, ils en veulent vraiment qu'un et ça vend. Ouais, Lisa, du coup, c'est quoi ton offre? Parce que tu as dit que tu faisais pas, tu faisais pas de réduction, toi. Ouais. Ben, en fait, l'offre, c'est que moi, j'ai copié carrément Alex Hormozy. Et en gros, je donne tout ce que mes clients ils ont besoin dans mon offre. Mais genre, Un bundle, en fait, du coup. Non, même pas. Mais je peux pas te dire trop, sinon il y a Ouais. qu'on me copie trop rapidement. Mais c'est quoi? Enfin, juste, il me semble que Hormozy, il dit, ouais, il faut voir ce que ton client il veut, enfin comment il va pouvoir, tu peux lui vendre un truc avant son achat, pendant son achat, enfin pendant qu'il va utiliser ton produit et après l'utilisation de son produit. C'est ça. En gros, moi, je lui vends tout pour que, en gros, quand il utilise mon produit, bah, il peut vraiment utiliser en entier. Et, Moi déjà j'ai bundle, PDF et assurance shipping. C'est légal ça, assurance shipping?
Ah, c'est une dinguerie, Assurance Shipping. Ouais, tout le monde God bless America. Assurance Shipping, c'est une dinguerie. c'est surtout du aux cash, US. je pense. Hein. Frérot, Genre, c'est il y 5% a de mon salaire. 70% des mecs, moi, qui le prennent. Hein. Mais gros frérot, je te l'ai dit, genre, dimanche, c'est 5% de mon salaire. Oh, c'est une dinguerie, c'est de l'argent gratuit. C'est que quand tu rembourses des mecs, parce que moi je rembourse, les mecs, quand tu les rembourses, l'assurance, tu la rembourses pas. Parce que c'est pas le produit. Non. Si le gars, en tout cas, Non. sauf si le colis est perdu, il a pris l'assurance shipping, bon, ben là, il a remboursé, tant pis. Mais si Et demain, le l'assurance, mec. elle est break-even, Ouais. ton colis et le produit. Et ouais, non, mais c'est une dinguerie. Moi, l'assurance, j'ai augmenté grave mon AOV juste avec ça, quoi. C'est de Ah l'argent ouais, gratuit. mais ça ouais, c'est marche. vrai. C'est smart, ça, c'est Et vrai. moi, je connais des gars, ils ont foutu à 8 balles et tout, sur des produits un peu plus chers. Et les mecs, ça prend pareil. Hein. C'est une singerie. Et il y a même des mecs, ça, j'ai pas testé, ça, c'est une dinguerie. Sur les Américains, les mecs, ils ont mis leur putain d'assurance à 8 balles, ils ont mis tips, et il y a des putains d'Américains qui balancent des tips Ouais. au panier. Ouais. C'est des fumiers. Il y a des chips et Ah t'as ouais. même les livraisons premium, Oh les là livraisons là. premium, même à Dinguerie. 50 balles, des Dinguerie. fois il y en a, ils prennent. Bon, les frérots, moi, je vais vous laisser, j'ai raclette. Merci, Ouais. bonne app. À 22h, Ouais, tu montes. oh l'ancien. Merci, Ah, merci. frérot, Oh On est en l'ancien. octobre, frère, c'est trop tôt. Ouais, Mais il a raison. Mais ouais. frérot, L'ancien. c'est trop tôt. Moi, il fait pas, je suis dans le sud à Toulouse, c'est pas le vrai sud, il fait pas beau, frérot. C'est comme ça. Oh Hein. l'ancien. Je me fais taxer, je fais une raclette. Hein. C'est tout. T'as Hein. bien raison, gros. T'as bien Ouais, raison. t'as raison. T'as raison. En tout cas, profite bien, Oh, Messi. il m'a dit, Carly, j'ai où racheté t'es, y a le pas de prix, raclette, frérot. frérot. Y a pas... Oh, mais on est lundi, moi je dérange. Ah Envoie bah une oui, photo. mais les décorations de Noël déjà. Frérot, Envoie une frérot, photo sur le Discord. frérot, je suis allé chez le fromager, 60 balles. J'ai pris du halouf, 60 balles. Et voilà, je suis bien, quoi. C'est tout. Envoie une photo sur le Discord, gros, de la Vas-y, raclette. je vais vous envoyer. Je rigole pas, la raclette. C'est produit de qualité, là. Ah, je suis trop Produit chaud. suisse, la qualité. Hein. C'est Johnny pour la qualité. Eh, mais quand, ouais, Bon, si allez, tu les passes à frérots. Genève, si tu C'est passes à Genève, vraiment on va s'en bouffer une. Moi, je passe à Genève, tu m'achètes une montre. Ah, Toujours c'est plus. toi qui dois l'acheter, la montre. Moi, je peux pas te l'acheter, frérot. Non, Ah, mais mais moi, merci. Vas-y, les frérots. Merci, frérot. Bonne Passe une bonne soirée. soirée. À toi aussi, Bon Antoine. appétit. Vas-y, Ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, le ref. Ouais, ciao, les boss. S'il est trop fou. Ouais, c'est un bon mec. Il assure, il m'avait dit il a sa belle famille là et il m'avait dit 21h15, tu vois, 21h53, il était encore là. Ok, on en était où là? On parlait des Parler offres. d'offres. Parlez à OV là. Moi, j'ai un autre exemple si vous voulez. Sur une boutique, le 2+3, il n'a pas marché. Ça veut dire, pas 2+3, pardon, 2+1, 2 achetés, 3e offert. Le 2 acheté, 3e offert, ça n'a pas trop marché. 1 acheté, 1 offert, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Genre le taux de conversion, il a triplé. Du jour au lendemain. Ouais, mais ça varie Juste trop parce en que fait. c'est Tu vois, plus tu peux clair pas, et que la personne, soit elle avait pas besoin de 3, soit elle avait pas compris qu'en fait il fallait ajouter le 3e au panier pour l'avoir gratuit, machin. Alors que là, 1+1 avec l'appli Bundle, ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite. Mais du coup, Les gens, si ils en le prennent toujours concurrent deux. fait directement le 1+1, comment tu peux le changer si c'est la meilleure offre? Donc c'est au niveau des créas? Enfin, genre, Non, t'as B-test? tu as B-test quand même, même Oh. si le mec est là depuis longtemps, j'imagine qu'il a testé toutes les offres. Comment ça, Non, mais si longtemps? le concurrent est déjà là depuis. Ouais. Non, mais ton concu, c'est un coup, il est 3 fois Ouais, plus ça con va. que toi. Hein. Même si c'est une marque, tu le considères comme un con? Oui, bah oui, mais gros, genre, surtout les marques, elles savent pas faire d'argent, elles savent pas faire d'acquisition. Elles savent pas B-tester, elles ont rien de plus, hein, franchement. Genre, et surtout une marque française, toutes les DNVB, mes couilles, toutes sous levée de fonds pas rentables, voilà, elles vous font enculer. Ok, c'est bon à savoir. Parce qu'on dit souvent qu'il faut pas réinventer la roue et que s'il est là, il a déjà tout testé, Ouais. tu vois. Non, mais gros, je t'assure, genre, la plupart des bails sous levée de fonds et tout sont pas Ré- rentables. réinventer la roue, on en parle surtout beaucoup plus tôt dans le process. Ça veut dire, essaye pas d'inventer un besoin que les gens n'ont pas, essaye pas d'inventer une solution qui n'existe pas de nulle part. Essaye de prendre un problème qui répond à une solution et de le résoudre différemment ou de le résoudre pour d'autres personnes que ceux à qui c'est résolu à la base, ou de leur vendre différemment avec d'autres produits à côté, ou alors comme BX avec le avec des choses comme ça, de les prendre par la main du début à la fin pour qu'ils soient rassurés. Moi, j'ai e-book, produit gratuit, selon le palier, assurance shipping et white bundle. Mais voilà, et pour reprendre le truc, c'est en gros qui va être le meilleur à faire en sorte que le client, c'est ça l'équation d'Hormozy, la probabilité de réussite, donc qui se disent que son problème il va être résolu le plus certainement possible, et tu peux l'appliquer en fait à tout, même quand tu vends de la fashion, tu peux lui dire qu'il va être certain que ça va bien lui aller ou qu'il va se sentir beau gosse dedans, avec le moins de risques possible et le plus de trust possible. Si tu arrives à aligner ces trois-là, c'est celui qui va le mieux aligner ces trois-là qui va avoir la meilleure offre, tout simplement. Donc, quand tu vois une offre, tu dis comment est-ce que je peux aligner mieux que ça? Est-ce qu'il va être sûr que ça va lui plaire, qu'il va être content? Est-ce qu'il va être sûr que s'il n'est pas content, il peut renvoyer? Est-ce qu'il va être sûr qu'il peut commander en 2 clics et qu'il va pas avoir
je sais pas, à galérer. Voilà. Ok. Et au niveau du prix, Ouais, c'est quand vous ça. avez testé aussi, est-ce que vous voyez des différences quand vous réduisez de 2 euros ou c'est plutôt toujours genre 34,99, 49,99? Enfin, est-ce que 2 euros ça peut vraiment changer ou c'est vraiment On par. comprend pas tes nombres. On Non. comprend pas tes nombres. Ah ouais, c'est vrai. Un petit clé. Non, non, sérieux, en vrai, je sais pas, ça dépend. Là, sur Shopify, on a Shoplift pour AB testé. Shoplift, mes C'est quoi? couilles, là, C'est je crois. pour C'est ça l'application. renvoyer sur différentes. Ok. Ouais, c'est ça. Tu peux diviser le trafic en gros. Par exemple, là, j'ai AB test de thème. Là. Ah ouais, carrément les thèmes, tu penses que ça peut jouer? Ouais. Ah oui, ça peut jouer de fou, hein. Moi, j'ai vraiment une énorme différence parce que je pense que c'était la vitesse surtout, mais j'ai changé le thème et vraiment pour le coup, je suis passée de pas rentable à rentable. Mais c'est rare. D'ailleurs, pour ta vitesse, prends sur Fiverr, t'as des mecs qui speed pour 40-50 balles et c'est très bon. Ouais, bah, je vais le faire. Alors. Faites gaffe parce que moi j'ai recommandes quel trouvé thème? un shop comme ça une fois. Tu De recommandes quel quoi? thème? T'as fait quoi, Carly? Attends, Carly, Non, moi quoi? c'est Genre, juste t'as eu quoi comme le galère? mec, je voulais améliorer ma vitesse, il m'a plombé mon thème, il a fait n'importe quoi. Donc au final j'ai Ah, mais dû. ouais, mais tu fais une sauvegarde. Ouais, non, mais j'ai Tu fais pu une revert, sauvegarde. j'ai juste republié mon Ah, thème ouais, non, mais d'origine, c'est mais ça. il avait fait n'importe Ouais, quoi. non, c'est sûr. Ok. Et attends, du coup, tu Recommande disais. Tu quel recommandais thème? quel thème? Ouais. Moi, perso, Sense, après un coup de dev dessus. Ouais. Mais quand tu Ouais, dis ta pareil, vitesse, c'est- c'est par rapport au visuel ou enfin c'est par rapport à quoi tu crois que ça Non, change? tout. Vraiment, c'est la vitesse? Tout. Genre, juste si tu changes. Regarde, genre, par exemple. Je sais que j'ai mes bases, j'ai mon acquisition, elle est de temps. Genre, je sais que j'ai du trafic qui arrive sur mon site. Si je modifie, ne serait-ce que la photo de la head sur la page d'accueil, bah, t'as test 24 heures ça, 48 heures, et ensuite tu prends une décision sur les petits changements. Et en fait, à force de run constamment, et genre, même Lisa, elle me disait, franchement, ton site est trop moche, tu devrais faire ça, ça, ça. Au final, genre, enfin, genre, il est bien, il est converti, tu vois. Au final, c'est testé. Genre, s'il y a tel truc sur. Après, genre, aussi, j'ai mon associé Hugo qui s'occupe de ça et c'est une de ses tasks tout le temps, tu vois. Genre, il teste tout genre des choses et c'est lui qui s'occupe de ça, etc., tu vois. Donc, ça aide forcément. Moi, je suis peut-être plus sur l'acquisition, créa, etc. Lui, il va s'occuper Et de du ça. coup, pour le prix de la BTS, du prix, je sais pas si tu avais répondu, est-ce que des variations de 2 euros, tu vois des changements ou c'est vraiment, il faut faire des gros changements? Frère, 2 euros. Moi, j'avais testé 5, à coup 10. de j'ai monté 10 balles, genre j'ai mis un free gift, je leur ai cassé les couilles, monter 10 balles, monter 10 balles, monter 10 balles, et ils me disaient non, jamais ça se vend, jamais ça se vend, jamais ça se vend, j'ai dit vas-y, fais le test, et au final, on s'en fout qui a raison ou pas, genre, on J'ai s'en fait un tape qui test a comme raison ça il y ou a pas pas, longtemps genre au aussi. final, ça marche, hein. Juste, moi j'ai fait à coup de 10%. Je regarde mon Ouais. taux de conv, allez, j'ajoute 10%, je me mets une note, je laisse tourner une semaine, je regarde mon taux de conv. Il a bougé, il a baissé, Ouais. et là je vois, putain, mon taux de conv, il est pareil, sauf que j'ai pris 10% d'AOV, je suis beaucoup plus rentable, vas-y, je remets 10%. Et j'ai dû le faire 2-3 fois d'affilée facile, avant de trouver le point où, ok, là je commence à plus être compétitif, donc j'arrête. Mais ouais, ça fonctionne, mets un coup de 10% sur ton prix et vois ce qui se passe. Ouais, mais c'est ce que Mais Wayne c'est il pas avait fait grave. là, il a augmenté son prix de 10 euros et ça avait mieux pris que quand il avait. Le reste, quoi. Bah oui, des fois, parce que c'est trop, genre il y a des gens, ils se disent c'est trop peu cher pour ce que c'est, ils veulent me Les gars, c'est tuer la première page, Si de- c'est véridique ce que je veux dire, c'est la toute première page du bouquin Influence et manipulation. C'est page 1, où il explique l'exemple de la meuf qui a fait une faute en écrivant le prix d'un truc en magasin. La patronne, elle lui avait dit mets une promo moins 50%, en gros, coupe le prix en deux, et elle a doublé le prix sans faire exprès. Et ils ont vidé le stock. Ah oui, ouais, c'est c'est des vrai. Suisses qui sont arrivés, je sais pas quoi là, un truc comme ça avec les des bijoux bleus là, non? Ouais, c'est des C'est ça. bijoux, c'était un truc de bijoux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, c'était Des que bijoux. les clients qui arrivaient à cette période-là, c'était comme en Suisse par exemple, nous ici, plus c'est cher, plus on va se dire que c'est de la bonne qualité. Et en Voilà. fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de cette histoire-là. Mais regardez, genre, demain, genre, moi, je te source genre, c'est comme, c'est pour ça que la étiquette sur du Google, etc., genre, bah, en fait, c'est juste des produits comme ça, mais t'as des sites, enfin, les marges sont incroyables. Tu prends des saunas, genre, un sauna, tu le touches peut-être à 300 balles, 400, 500 en Chine, tu le vends pas en dessous de 3K, sinon, tu te mets un sauna à 1500 euros, tu vas dire, tu m'arnaques, tu vois. Alors qu'au final, j'ai quand même fait un fois de mes tons dessus, tu vois. Ouais. Il y a des prix comme ça où s'il faut augmenter, ça augmente ta valeur. Il y a des gens. C'est comme le parfum en vrai. Genre, c'est parfum pas cher, tu te dis ouais, c'est de la merde. Alors qu'au final, c'est les mêmes molécules, tu vois. Genre, c'est exactement pareil. Ouais. Mais Elle m'a dit, t'avais une question?
Yes, salut, ça va? Ça va et toi? Yes, ça va très bien. Moi, j'avais une question plus sur les Enfin, produits, en tout cas sur TikTok Ads. Est-ce que vous aussi, pour TikTok Ads, les produits qui fonctionnent le mieux et que vous avez réussi à scale, étaient déjà en train de bien scale sur TikTok? Parce que, exemple, moi, ces 4 derniers mois, j'ai testé plus de 50 produits et ceux qui ont vraiment bien fonctionné, avec lesquels j'ai pu scale à 3-4 days et plus, c'est ceux qui n'étaient pas sélectionnés depuis Meta. Et en gros, ma théorie, c'est que le mode de consommation des utilisateurs, ben, il n'est pas le même que sur TikTok et sur Meta. Et que ben, naturellement, tu as des niches et des produits qui fonctionnent mieux sur l'un que sur l'autre. Un exemple concret que j'ai, c'est la semaine passée, j'avais testé un bonnet pour les femmes, pour les cheveux, etc. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que eux, ils étaient bien en train de scaler sur Meta aux States et pas en France et au UK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris leurs 6 meilleures créatives. Et en gros, j'ai fait des recherches sur Reddit, Google, et j'ai tout foutu sur ChatGPT. Et je l'avais donné le livre Breakthrough Advertising. Et en gros, j'avais fait un script et tout autour de ça. Et j'ai testé, mais ça n'a pas fonctionné du tout sur TikTok Ads. Et j'avais des CPM éclatés et des CPC aussi. Mais je voulais juste savoir. Attends, t'as pris un truc qui tournait sur Meta et t'as envoyé sur Ouais, TikTok. exact. Et C'est plus, plus le contraire. c'est plus l'inverse. Genre, regarde, par exemple, en ce moment, ce qui marche bien, c'est ce qu'il y a sur TikTok Exact, Shop. ouais. Par contre, aux US, tu l'envoies sur un Meta en Europe ou même un Meta aux US, t'as plus de chances que ça Ouais, fonctionne. Pourquoi? Parce que Meta est plus Ouais. intelligent, l'audience est globalement plus grosse et surtout c'est plus stable en termes de scaling. Et aussi, TikTok, c'est devenu là où il y a les vraies tendances en avance maintenant. Ok, donc vraiment, ok. Parce que je sais qu'il avait vu que Alix CEO, ouais. TikTok Shop aux US, c'est les derniers trucs en tendance qui vont se faire dans le monde après. Genre, en vrai, est-ce que c'est bien scaler et faire une brand, il faut que ça aille partout. Moi, je suis dans la démarche, oui, genre, faut scaler via Ouais. Meta. Et trouver des trucs sur TikTok, le TikTok US, c'est trouver de l'avance de partout. Ouais, parce que je sais que, exemple, Alix CEO, le gars sur Twitter, en gros, lui, il avait dit cette méthode de TikTok Shop, tu active et tu Meta. Ouais. Et moi, j'ai essayé de faire le gars très smart, j'ai fait le contraire, mais ça n'a pas du tout marché. Non, mais justement, en vrai, c'est un coup, ça fonctionne pour certains marchés produits. Hein. Franchement, ta démarche, elle est smart. Et déjà, genre, je sais pas si tu as déjà chiffré ou pas, mais dans ta démarche et comment tu as réfléchi, genre, c'est sûr que tu vas faire des résultats. T'inquiète, genre, ça, c'est mon nez d'avoir eu souvent des gens. Ta méthode, là, d'avoir cherché, essayé de creuser et te dire, OK, où sont les gens? OK, genre, je récupère les meilleurs scripts, les meilleurs créas, bam, 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 je les envoie là. Je passe dans GPT, machin. Mais je sais que, exemple, le C'est produit, smart, genre, ça a le produit fonctionné. que j'ai réussi à scaler à plus de 300K, c'était juste un produit banal sur TikTok. Ouais, voilà, t'as déjà fait 300K. Ouais, mais C'est et là, ce que j'ai je essayé veux dire. de faire le gars smart, mais c'est du tout marché. Alors que quand je faisais juste simple, banal, en Ouais. utilisant les trucs les plus simples, à chaque fois, ça a fonctionné. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Ouais, c'est ça, mais justement, quand j'ai essayé de faire le gars smart, je voulais juste savoir, vous, votre Théo, est-ce que c'était la même chose? Mais là, tu viens de me dire comme quoi. Franchement, moi, je pense qu'il vaut mieux faire un TikTok que tout Meta, c'est 500 fois plus simple. Hein. Ok, et pas le contraire, ok. Ouais, bah ouais. Moi je trouve que ce qui marche sur Meta, ce qui marche sur TikTok, ça marche sur Meta, mais par contre, ce qui marche sur Meta marche pas forcément sur TikTok. Ouais, exact. Ok. Ouais, comme BX il a dit, en plus, on va dire que TikTok, ils ont moins de data. Et du coup, pour des trucs un peu plus nichés, c'est mieux d'aller target du méta, alors que sur TikTok, c'est mieux d'aller chercher un truc qui peut se vendre un peu à tout le monde, parce qu'il va justement moins réussir à cibler, quoi. Ok. Et est-ce que vous aussi, après, je parle plus sur TikTok que sur Facebook, parce que moi, je passe sur Meta, je suis juste sur TikTok Ads. Est-ce que la majorité des produits que vous avez réussi à bien scale, après, ça fait un peu gourou, mais ils avaient fait l'effet waouh, tu vois, où t'as un Non. pic de dopamine, ou bien tu pouvais avoir des trucs très banals, très plates, et tu as réussi à bien scale. Très ouais? banal. Ouais, bah, Non, en vrai, ce qui fait le plus d'argent à long terme et ce qui reste dans le temps, c'est des trucs banals, mais avec des bons angles, parler aux bonnes personnes. Hein. Et je pense que Romkay peut. ouais, je peux en témoigner. Et surtout, le truc de l'effet waouh, je trouve que c'est plus un truc qui est valable pour de C'est dans l'organique. ta créa, en fait. Hein. Ok. Surtout pour de l'organique, ça, je trouve. Ouais, c'est pour de l'organe, mais en soi, genre dans tes créas, tu l'as un petit peu quand même en termes d'angle et Ouais, dans bien les sûr. hooks. Hein, Bah, en fait, il faut réussir à le wow. faire ressentir au client, même si ton produit ne l'est pas à la base, quoi. Genre, je te mets une réaction du meuf qui fait waouh. Ouais, mais plus pour l'effet waouh, ce que je voulais dire, parce que après, moi, ça me dérange pas de dire le produit. Le produit que j'avais réussi à faire plus de 300K, c'était un pommeau de douche où quand le jet sortait, il sortait en. Ouais, mais tu vois, ça reste des babioles un Ok. peu. Tu vois ce que je veux dire, ça reste des Ok, babioles. Genre, en vrai, genre, si tu veux faire un vrai truc périn dans ce marché-là à long terme, essaie de réorienter sur des trucs où les gens ils vont s'équiper en termes de filtres sur les cabinets, pour les boutons et tout. Genre. Et si tu as réussi à runner un truc comme ça, essaye plus. Moi, genre, dans la même niche, il y a un truc
un petit peu pareil. Genre, j'essaie de me rediriger là-dedans et je peux construire un truc plus périn et en vendre toute l'année, tu vois. Ok. Ok, Et en plus, j'ai vu ça, genre, tu regardes, il y a beaucoup de funnels sur Meta, les Américains, là-dessus. Genre, je sais qu'il y a un marché et ce genre de produit peut se vendre. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Grosse valeur perçue, parce que ça s'installe. Ok, genre, faut prouver que c'est simple à installer, etc. Mais tu lui dis à la meuf, bah, t'as des boutons à cause de l'eau du calcaire, tu peux faire du format VSL. Disons, on cherche un peu, tu vas trouver les formats VSL IAC un petit peu US de 5-6 minutes. Là, il y a des microbes dans vos. Ok. Tu sais, même au niveau des pubs, bref, après, je suis zinzin un peu sur les pubs, je suis un peu bizarre dessus et j'adore ça, mais je sais pas si, quand t'étais gamin, genre, je me souviens des pubs ménage Swiffer et tout, genre, tu peux trop t'en inspirer, personnifier des trucs et tout. Et là-dessus, ouais, c'est à cause des microbes dans les canalisations, vous avez des boutons dans votre routine, machin. Tu peux creuser le truc plus loin, et au final, tu te retrouves dans la même niche avec un produit à peu près similaire, et tu peux le run toute l'année sur beaucoup plus de personas et bien Ok. comme il faut. Et justement, par rapport au créatif, une question juste rapide, après je peux laisser la parole aux autres. Moi, quand je suis en train de bien scaler un produit, c'est juste que là, ce que je fais, c'est Ouais. que je regarde les créatifs qui fonctionnent le mieux, logiquement, et je les donne à deux personnes qui font mes USC, c'est des femmes. Et à chaque fois que j'essaie de répliquer ceux qui fonctionnent déjà très bien, il n'y a rien. Alors que je réutilise le même script, j'essaie de lui dire, fais les mêmes émotions, etc. Mais à chaque Alors, c'est fois, le il y a rien. combat d'une vie, hein. Ah ouais? Il y a des trucs, C'est de A à Z, j'ai essayé, genre de A à Z, tout ouais, exact, pareil. ça Genre, veut pas. Même non, musique, ça veut pas. Des fois, c'est. Non, non, même musique, même script, juste les rushs un petit peu différents et tout, ça ne va pas. Des fois, méta, genre, ça reste un algorithme, hein, genre, ok. justement, genre, on va craquer la chance en envoyant un volume de créa et en accumulant la data, on va essayer d'augmenter notre facteur chance, mais ça restera un facteur chance. Ok. Parfait. Surtout, il faut comprendre que ça reste des humains derrière. Nous, on a tendance à souvent penser data, clic, etc. Mais il Ouais. y a des réelles personnes derrière, quoi. Ok, ouais. Parfait. Ben, en tout cas. Je sais que c'est frustrant, j'ai recommencé, genre, je sais, là, genre, je m'en gratte la jambe, genre, ça m'énerve, j'ai une créa que j'arrive pas, genre, j'ai C'est spend pareil. 400, plus de 400 dessus, gros, genre, j'essaie de la refaire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ça ne veut pas. Ok. Ouais, ben, pareil. C'est comme ça. N'oubliez pas, les gars, si vous avez des questions, vous pouvez les poser justement sous le live ou m'envoyer un DM, mais je préfère quand c'est sous le live. Ouvrez un ticket au coach. Ouais, voilà, Ils sont là, ouvrez les un coachs. ticket là, si vous êtes dans la format, ça mettra un peu de Les temps. coachs, ils sont Ça là. mettra un peu de temps. Et les gars, moi, j'ai un truc à dire. Ah bah vas-y. Vas-y. Non, c'était par rapport au prix juste avant. Je sais pas où j'avais vu ça, mais je crois que c'était sur Insta ou TikTok. Mais en gros, il y avait une marque qui vendait des chaussures à genre 5-10 balles, un truc comme ça. Et ils ont essayé de faire pour en gros une expérience sociale, de mettre leurs chaussures à 200 balles en changeant leur nom de shop. Et résultat, bah, les mecs, frère, ils vendaient tellement. Et après, bon, je pense que l'expérience sociale, du coup, ils ont remboursé les clients, mais pour dire que le prix, bah, plus c'est cher, des fois, mieux c'est. Ouais, j'ai eu l'exemple là sur un shop que je suis en train de tester là. Et puis Béné il m'a dit ouais gros rajoute 10 balles. Et donc moi c'est un truc consommable. Et du coup j'ai dit putain vas-y, en plus je suis sur le marché français, vas-y je rajoute les 10 balles. Et mon taux de conv il a grave augmenté, j'étais choqué. Donc, parfois on peut vraiment être étonné que. Même moi qui pensais que les clients français étaient broqués, ben si tu leur rajoutes 10 balles sur le produit, finalement ils achètent, quoi. C'est bizarre. Des fois c'est vraiment inexplicable mec. T'inquiète pas, les gens ont de l'argent plus qu'on ne le pense. Ouais non mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est choquant. C'est choquant. Lisa, je sais pas. Mais malheureusement, l'e-commerce est mort, vous devez tous arrêter. Putain, voilà, on a trop coupé la parole à Lisa, elle s'est barrée, les gars. Voilà. Mais non, Bah ouais, pourquoi? mec. Ah, si. Purée. C'est tard pour Lisa. Alors, attends. En routine. Je crois que j'avais reçu une ou deux questions. Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Là, non. Bon, il n'y a plus de questions, on va terminer le. Non, je rigole. Ouais, Morty, même moi, il y a Morty, il pose une question. Pour vous, quels sont les steps pour faire passer une brand de 5K day à 100K day? Les problématiques sont plus les mêmes, les stratégies, etc. De combien? De 5 à 100K day. Par jour? Ouais, apparemment, ouais. Moi, je te répondrai quand je Déjà, les aurai fait. ouais, même moi, genre les 100. Et puis, c'est vraiment pas mon objectif d'en faire, d'être 100. Genre, je suis sur du CA constant au mois, oui, sinon, ça, c'est vite un bordel. Mais ouais, sur la même brand, je sais pas. J'ai pas assez de recul, plus d'angle, plus de créa, plus d'LP, plus de marché déployé. Plus de contenu. Je te dirais, mais en vrai, une fois, ouais, c'est ça. Une fois que t'es à 30, 30, 50, oui, tu peux. Et puis, genre, même moi, dans mon marché, je pense pas pouvoir les reacher.
Donc en vrai, moi je vais plus bosser ce qui se passe derrière après l'acquisition client qu'il est rentré une fois chez moi, mais j'ai pas les capacités et je suis pas en mesure de répondre. Ok, on a Nazim qui te demande, BX, est-ce que tu fais des advertoriales en France pour tes brands? Je crois qu'il veut remonter ton shop, hein. Fais gaffe. Non, Ouais. Non, des quoi il a dit? c'est advertorial, VSL. Des vaisselles ouais, un petit peu. Voilà. Sur ce que j'appelle le format comme ça. En fait, moi, je les appelle les storytelling un peu, genre VSL bizarre. Genre, elle dure plus d'une minute, entre 1 et 5 minutes. Et aux US, il y a des barjots, ils run ça. Et, enfin, je vois même des podcasts entiers run en ad pour certains trucs. Ah ouais, carrément. Sur la même niche. Ouais, il y a des mecs, ce matin, je regardais, il y a des mecs, surtout en termes B2B, il y a des mecs qui ils run ça BX, en SaaS. en parlant de quoi. podcast, Ouais. il sort quand le podcast avec le GOAT Fouad? Bientôt, frère. Le montage, là, je sors un CLV et après, je le sors. Ok, intéressant. Moi j'ai hâte. Hein. T'inquiète. Ouais, même moi, j'ai hâte. Mais toi, t'as déjà entendu. Non, puis c'est. C'est le frérot. Il a lâché de la value ou Et- de la bonne value? Non, il est venu pour rien dire. Non, mais si, bien sûr, non, en vrai, c'est lourd. C'est lourd. En fait, puis ce qui est bien, c'est que bah, on a l'habitude de se voir et de se parler. Du coup, bah, en fait, tu le vois direct, c'est comme un podcast avec Max et Alex, par exemple, enfin, tu le Rod et Shane. Bah, en fait, c'est naturel, tu vois, le podcast, ça glisse. Et c'est toujours un petit peu mieux quand tu connais les gens, un petit peu mieux, quoi. Ça va être carré. Moi, je voulais parler, les Miento Brasil, si vous êtes chaud là, du prochain événement là qui doit arriver pour le Hate Lab là. Il me semble que la date, elle a été annoncée ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu le. Oui, elle a été annoncée. Ouais, le 2 novembre. C'est ça. Ok. Alors, let's go, vas-y, je te laisse un peu faire la présentation. Alors bah, du coup, je vais pas trop spoil les gars, je peux en dire un petit peu, mais demain il y a une vidéo qui sort. Donc Alex a cooké un truc sympa avec Max à la warehouse. Mais ouais, ce serait dommage si je vous spoil tout le content et tout ce qui va être livré demain. Mais ouais, ça va être un joli event Putain, les gars. demain, je suis à Dubaï, quoi. Tu vas pas Sur les rentrer, champs. BX, pour l'event? Pour voir la sale gueule des gens. Pas moi. Oh non. Non, je serai pas là. BX, tu venais, non? Au meet-up? Ah les gars, ça n'a pas été annoncé encore, on sait pas. On sait pas. Petit à petit là, de toute façon, toute la semaine ça va commencer à leak les infos, ça va sortir et la billetterie aussi va être ouverte bientôt. Le Mento, j'ai une question. Ouais. Rod, il a balancé sur Discord que ça a duré 9 heures l'événement. C'est du troll ou c'est réel? 9 heures, non. Je pense que c'est réel. Non, ça dure moins, ça dure Ah non, il est 5 bourré. heures. Il est bourré. Ça durera de 14 à 19. Non, je pense lui, il a juste compris la location qu'il a. Non, mais j'ai vu le message, il a dit. Ah, tu l'as ça vu, va. ouais. Ouais, Non, mais pas je sais 9 heures, ce les qu'il gars. dit, mais- C'est juste l'après-midi. 14 à 19. Non, à 9h, il va dormir. Putain, faut que j'arrête. Je me tire du space, je parle trop. Ok. Bon, bah pour le moment, là, on n'a pas trop de questions. Ah si, attends, ah, non, c'est pas une question. Ah, j'ai une question. Si Julien Bichente, il accepte de faire des photos avec ses fans ou pas? Je suis mort. Ok, Non, les gars, commencez pas. C'est comme tout à l'heure à la salle, j'étais en train de faire mes petits steps avec mon podcast. J'ai vu 3 Sherpas me dire ouais, BX, c'est toi. Bah, oui. Ouais, frérot. Il m'a dit, tu fais quoi ici? Bah, j'habite là. Genre, je sais pas. Non, vraiment, tranquille. Genre, c'est marrant à chaque fois. Mais vas-y, je suis gêné. Moi, je suis un mec timide. Hein. Je suis un grand timide. T'as la fame, toi, maintenant. Ouais. Non, frère, genre. Ça y est. Sinkara, t'avais une question du coup? Ouais, j'ai une question. J'ai vu une vidéo il y a 3 jours. En gros, Skip, je voulais savoir si vous avez déjà testé ça. En gros, sur des ads statiques, je sais même pas si vidéo ça marche aussi. Quand tu fais tes pubs sur Meta, il y a des trucs à Advantage Plus en gros qui sont cochés d'office. Ces 6 trucs, je sais plus c'est quoi, ces 6 trucs spéciaux, etc. Ils disent que des fois ça peut rajouter de la musique et tout. Alors, je sais pas si vous cochez ces trucs là ou pas. En vrai, ça, je pense que c'est à AB tester pour ton cas. Hein. Moi, je sais que des fois, on l'a fait, des fois, on le. Sinkara, elle aime trop me poser des questions cheloues de Facebook. Non, en vrai, non, je sais pas, Advantage Plus carré, normal. Hein.
Ok, Je ok. sais Non, mais pas, genre, moi, je cocherais pas. Mais en vrai, je pense que c'est peut-être des options, c'est en mode, ils mettent une musique automatiquement, comme quand tu postes un TikTok, comme ça. ouais, en Avec gros, des... ça avait dit comme quoi, des fois, c'était Ouais, des trucs bah. sérieux et genre, des fois, ça posait un message, genre, une musique Bah, pétante. en vrai, de vrai, c'est comme, je crois maintenant, il y a une tech, quand tu postes un truc sur Insta, tu mets une musique, il se propage dans le feed des autres en mode short aussi. Genre juste la musique sur un post, un truc comme ça, j'ai vu passer. Mais enfin, c'est des micro-glitch, ça part en millionnaire, hein, franchement. Ouais, c'est sûr. Même pas, tu vois, les trucs comme ça. Mais ouais. Ouais, moi, je vais y aller, les gars. Ouais, vas-y, bah, de Je toute vais me façon, là, poser. moi je regarde vite fait là s'il y a des questions, sinon Il y a le on hate va mode. devoir terminer là. Tu parlais de hate mode. On a des questions un peu trop Hein? Le hate mode. Ah ouais, c'est vrai, merci de me rappeler ça. Ouais, merci de me rappeler. Ok, donc c'est vrai que là, pour moi, ce space un peu qui était focus Hate Lab, pour parler un peu aussi de ce qui se passe dans la format, pourquoi le Hate Lab, c'est un programme exceptionnel. En ce moment, il y a le Hate Mode. Donc, pour ceux qui sont dans le délire Q4, Winter Arc, bon, c'est un peu tôt les gars hein, pour le Winter Arc, parce que bon, on est encore en automne. Mais bon, voilà, c'est toute cette période-là, un peu fin de l'année, où vraiment on se dit, ok, vas-y, je focus, je m'enferme et je taffe. Et on a ce truc en fait dans le Hate Lab où en fait les coachs organisent en fait ce Hate Mode où c'est un mois en fait où avec trois différents paliers que les gens auxquels participent en fait vont choisir. Donc tu peux choisir un palier de difficulté selon en fait ton emploi du temps et tu dois commit en fait. Tu dois par exemple faire un nombre d'heures en deep work, prouver que tu as fait ton nombre d'heures, te lever avant une certaine heure, prouver que tu t'es levé, réduire un maximum ton temps d'écran, de montrer des preuves justement de tes temps d'écran. Et chaque jour en fait ça et tu vas donner, tu vas montrer ce que tu fais, tu vas faire un peu un journal, un tableau de bord et l'objectif, c'est vraiment de se mettre en mode travail, prendre des bonnes habitudes, de bonnes nouvelles habitudes et finalement, en fait, continuer à les garder même après justement le hate mode. Et il y a même de belles récompenses à la clé pour ce mois-ci avec du top-up de publicité, avec des calls avec Rode, avec Alex, avec les coachs. Et voilà, c'est une des initiatives qui est en cours dans le Hate Lab. Là, ça fait déjà quelques jours que ça a commencé. On voit que les gars on a plus d'une centaine d'inscrits, je crois. Donc, il y a quand même pas mal de gars d'Ether qui se sont vraiment mis dans le délire. Vas-y, ce Q4 là, je veux tout exploser. Là, c'est le moment ou jamais de vraiment me mettre au travail. Et voilà. Et moi, ça, je voulais vraiment le saluer parce que c'est quelque chose qui est fait, franchement, à l'initiative des coachs finalement. Parce que voilà, on pourrait très bien se dire, ok, on a le Discord, on a la format, on se démerde. Et le fait en fait d'avoir régulièrement ces mini événements là, ça permet vraiment de rentrer en compétition même avec les autres, de dire ouais, tu vas voir, c'est moi qui va avoir la première place, se dépasser, travailler encore plus, fournir des preuves de ce travail et finalement intégrer ça dans sa discipline parce que on le sait tous, ce qui fait les résultats, c'est vraiment le fait d'être discipliné, de faire ça régulièrement et c'est ça qui va apporter des résultats quoi. Et donc on a ça. On a aussi Rod et Alex en ce moment qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Moi j'aurais vraiment kiffé les avoir, mais ils sont en Chine et le décalage horaire il est vraiment trop grand. Mais pareil, ils sont en train de build la warehouse là avec le Hate Lab Sourcing. Le but à terme, c'est que ben, même un gars qui est dans le Hate Lab et qui fait juste un testing, il a que quelques commandes, il peut passer par le Hate Lab Sourcing, il n'a plus besoin de se faire enculer par les agents, il sait qu'il bénéficiera du meilleur prix, qu'il est directement en contact avec les gars du Hate Lab et il passe pas par un tiers un peu shady, tu vois, genre on sait pas ce qui va se passer. Et voilà, en plus, il y a cet événement-là, début novembre, qui arrive avec l'annonce qui sera faite demain avec la vidéo dont parlait Elemenто. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses en fait qui sont en train d'être mises en place et ça fait vraiment plaisir à voir quoi. Franchement, moi ça je voulais le saluer et, et voilà. Et ça se passe On pour a le moment, ça se passe le hate mode ou c'est un peu compliqué pour toi? moi ça va, hein, c'est juste le sommeil là. Je dois taper des siestes un peu Ouais, le l'après-midi réveil, parce il est chaud. que je dois me lever avant. Je vois que t'es toujours dans Ouais le ouais avant channel 6 heures du Deep Work. matin et Ouais, Sander, t'es toujours dans le channel ouais Deep ouais Work ouais. là. Ouais, bah normal, pour moi ça c'est du deep work frérot, c'est du deep work un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais voilà, non, Non, c'est c'est lourd. vraiment un truc, c'est vraiment une belle initiative, mec. T'as bien résumé, franchement, et c'est lourd, surtout qu'il y ait Et, autant de personnes qui participent. Là, on est 120 à peu près. Ça crée vraiment un engouement où tout le monde se motive. ouais, Après, le but, c'est pas forcément de mettre de la compétition sur ce genre de choses, mais ça crée des habitudes que les gens vont finir par garder. Et au moins, tout le monde se focus pendant un bon mois à essayer d'avoir des résultats, que ce soit sur l'aspect personnel, mais aussi sur l'aspect financier, forcément, avec l'e-commerce et les boutiques. Surtout qu'on les motive un peu, hein. Il y a un petit prix pour les meilleurs.
Ouais, là, du coup, on a mis en Le place petit clip de Brasier à la fin. C'est ça, non? Ouais. freestyle de Brésil, les Incroyable. gars, en point MP4. Incroyable. Une question de Ryan, je pense que c'est pour Carly. Il demandait, imaginons un produit qui fait 33K de recherche sur SEMrush, marché FR, une difficulté SEO à 25% et 0,35 de CPC, t'en penses quoi? Pour du Google Ads plus SEO dans le futur. Carly, si tu sais répondre. Ouais, j'ai entendu, mais j'en sais rien, frère. Tu m'as envoyé des métriques dans la gueule. Ouais, mais si tu veux, je peux te les répéter, hein. J'avais que les Vas-y, faire. refais-le Donc, rapidement. il Mais... dit un produit qui fait 33K de recherche sur SEMrush, marché FR, difficulté SEO à 25% et 0,35 de CPC, t'en penses quoi? Pour du Google Ads plus SEO dans le futur. J'en pense quoi? C'est pas dégueu. Après, le CPC de SEMrush, il est toujours faible qu'en réalité. Et le produit qui fait 33K, le nom du produit, le volume de recherche, est-ce que c'est les gens qui cherchent la solution? Est-ce que c'est les gens qui cherchent le problème? C'est quoi le mot-clé? Et ensuite, c'est quoi la concu? Est-ce qu'il y a des Amazon ou Temu qui sont sur ce produit-là à moitié moins que ce qu'il pourra faire pour garder une marge? Voilà, pour moi, c'est parce que la compétition du mot-clé, généralement, c'est en search, ça prend pas le shopping en compte. Temu, ils font pas de search. Amazon, ils font du search une fois sur deux. Donc, moi, je regarderai la concu en shopping d'abord, si c'est pertinent pour son produit. En vrai, Ryan, si tu es encore là et que tu as des questions, en vrai, ce serait plus simple, je pense, si tu montes et que tu les poses direct. Je sais pas s'il est encore là. Ouais, parce qu'il faut un peu de contexte là, Ouais, avec ça, 3 comme ça, métriques je peux SEMrush, t'activer. avec 3 métriques SEMrush, c'est un peu short. Moi, je le vois pas, Sander. Je sais pas si tu le vois, toi. Ryan. Là, je le vois pas là. Non, je le vois. Mais ce genre de question, c'est un peu compliqué, frère. Franchement, on va en DM, tu t'écris à Carly et tu lui dis voilà mes stats, et s'il a le temps, il va te répondre parce que c'est des trucs que tu peux pas donner une réponse comme ça. C'est comme on dit ouais, là j'ai trouvé un shop, il y a 50 000 personnes par mois, est-ce que c'est bon? Ouais, frère, on n'en sait rien, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué comme question. Là, il y a une question. Je sais pas si vous avez des contacts, mais pour les processeurs de paiement PR24 et Blick pour le marché polonais, je vois qu'il y a Nelim qui nous écoute, qui est dans les processeurs de paiement. Du coup, je sais pas si c'est une réponse. Je sais pas s'il a une réponse ou si quelqu'un a le plug là-dessus. Bah, juste en gros, il faut payer. Moi, personnellement, j'ai jamais testé le marché polonais. Faut lâcher un billet pour avoir. Ouais, faut prendre un gage sur Upwork ou Fiverr, c'est ça? Ouais, ou moi, je t'avoue, j'ai jamais acheté le processeur, mais j'avais un mec que je connaissais qui l'avait fait, et je crois qu'il fallait lâcher un billet de entre 2 et 5K. Peut-être un peu moins. C'était pas moi. Comment? C'était pas moi. Non, c'était un gars de la formation. D'ailleurs, je le vois plus trop, mais. Ouais, s'il mais faut, je peux le- je crois qu'il a payé beaucoup moins. Ouais, il tourne qu'en Pologne. Ouais, comment il s'appelle lui déjà? GC9, je crois. Ah, bien vu. C'est lui, ouais. Mais s'il faut, on peut te plug avec si tu veux, frérot. Et ouais, je Voilà, pense que donc c'était moins, ça devait être 60 balles. Urahara Kisuke. Tu sais à qui écrire maintenant. Hop, tac. Bon bah les gars, je pense que là on touche à la fin. S'il y a plus trop de questions, ça va être un plus petit comme Talks que d'habitude. Mais voilà, quand même, on a eu des intervenants assez sympas. Moi, j'aurais peut-être plus aimé, j'aurais aimé plus avoir de retour de Romka concernant voilà son activité avec Alex. Là, les choses qu'il est en train de taffer en fait sur la brand, des Bah, choses hésite qu'il pas, a frérot. apprises, enfin qu'il a appris, tu vois, des petits tips. Bah vas-y, est-ce que là il y a des choses qui te viennent là par exemple sur les choses sur lesquelles tu taffes que tu as appris récemment en fait et que tu souhaiterais partager? Bah, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, mais s'il y a une chose que je pourrais que je pourrais dire, c'est que le fait d'avoir une brand avec du stock et cetera, ça coûte pas mal d'argent et en fait, je vois beaucoup de gens qui veulent directement, transitionner, tu sais, rapidement et tout, directement en brand avec stock et cetera et heu et je pense que ça coûte quand même faut avoir une grosse trésor quand même pour ça, puisque comment expliquer? En fait, pour commander du stock, en Chine et cetera, il y a des listes d'attente, tu vois? Ça fonctionne par liste d'attente quand tu as pas ta ligne de production et du coup, tu mets environ, entre le moment où tu commandes ton produit et le moment où tu vas recevoir les stocks, faut que tu attendes, environ 2 semaines, tu vois? Ça va dépendre, de la factory et cetera. Il faut que tu attendes un bon moment, ce qui fait que quand tu commandes tes stocks, faut que tu prévois pour un mois, tu vois? Faut que tu prévois pour, en gros, tu commandes, tu les reçois au bout de 2 semaines et du coup, ensuite, si tu veux en recommander, bah, va falloir, re-attendre 2 semaines, tu vois? Donc faut que tu prévois pour un mois et ce qui fait que quand tu es en brand,
tu peux pas tu peux pas attaquer des aussi gros scaling que quand t'es en semi ou que t'as pas de stock, tu vois. Parce que tout simplement, quand tu es en brand, en gros, faut que tu prévois ton scaling un mois à l'avance, en gros, tu vois ce que je veux dire? Et il y a énormément de gens qui veulent partir en brand dès le début. Et je pense que quand t'as pas beaucoup de stock et tout, ça va mettre un temps fou à scaler si, de trésor, ça va mettre un temps fou à scaler si, ça va mettre un temps fou à scaler tout simplement, tu vois. Donc, faut mieux partir sur de la semi ou sur, même pas de la marque, mais du pirate, quoi. Ok, mais merci en tout cas. Et je voulais poser une question moi, au niveau des créas. J'imagine que vous faites plus de Ouais. recyclage, vous faites tout de A à Z. Non, on fait tout de A à Z. Du coup, on a un créa stratégiste. Et du coup, c'est lui qui s'occupe directement comment dire, de nous faire les créas, etc. Juste, on se colle de façon une fois par mois, tu vois, pour voir ce qui a fonctionné. Lui nous fait un reporting de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour améliorer et sur quoi on pourrait pousser pour le mois prochain. Et du coup, en fonction de ça, on attaque le mois prochain avec des nouvelles créas, etc. Et c'est lui qui s'occupe de book ses UGC, ses acteurs, etc. Et de nous cook les créatifs, tu vois. Ok. Juste nous, on voit comment on peut améliorer les créatives notamment aussi en fonction des spends Facebook, etc. Donc, tu sais, sur Facebook, tu peux voir pour le persona, tu peux voir l'âge, tu peux voir, Ouais. la tranche d'âge, le sexe, etc. Sur lesquels ça spend le plus. Et en fonction de ça, tu vois, tu peux ajuster pas mal de choses dans les créas. Tu vois, ça permet de comprendre mieux ton client et sur quoi tout simplement, tu vois. Et toi, tu fais des recherches un peu de ton côté au niveau du persona ou pas du tout? Non, du tout. Honnêtement, moi, le personnage, je le connais parfaitement. Enfin, parfaitement, je le connais très bien. Et puisque ça fait quand même plusieurs mois, là, tu vois que je suis sur la brand et tout. Donc, juste, j'affine un petit peu, on va dire, avec les datas qui sortent tous les jours. Mais en soi, je suis pas en train de fouiller dans les groupes Reddit, etc. Tu vois. Ouais, non, j'imagine. Et vous tentez pas de chercher s'il n'y a pas un autre persona qui pourrait aussi mieux prendre? Ou vous restez focalisé sur votre persona de En base? fait, honnêtement, on segmente, tu vois. On segmente, c'est-à-dire que dans nos créatives, on va envoyer 20% enfin 20% de nos créatifs sur différents personas, mais 80% sur le persona principal. Ok, ouais. Mais bien entendu, en vrai, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un produit, ça a qu'un seul persona, et en vérité, non, tu vois. Genre, un produit, ça peut se vendre à tout le monde. C'est juste qu'il y a des personas enfin, bien sûr, il faut adapter son copy, etc., à un seul persona sur le shop, etc. Mais dans les créatives, vous pouvez très bien target plusieurs personas, ça c'est pas du tout un souci. Par contre, il faut segmenter et il faut mettre son énergie au bon endroit, quoi. Ok, ouais. J'imagine que vous êtes basé sur le persona. Enfin, je sais pas s'il y avait un concurrent de base sur votre marché. Ouais, il y en a plusieurs. Ok. Et vous avez pris le même persona, même angle, ou vous avez essayé de changer ça pour prendre un peu vos parts de marché? En soi, on a pris le même persona, mais on a changé l'angle, bien évidemment, pour aller prendre nos parts de marché, tu vois. Ok. Et donc, le testing, j'imagine que vous avez testé 4 autres angles ou 5 autres angles par rapport aux concurrents? Ou vous êtes focalisé sur Honnêtement, un angle juste différent? tu parles quand on teste une créa ou au départ? Ben, pour la marque, ouais, je sais pas si tu es En fait, arrivé à quel stade du c'était une coup? marque, c'était une marque qu'Alex il avait et que lui-même avait fait les testings auparavant, mais qu'il avait abandonné par coup d'opportunité, tu vois. Ça faisait quand Ok, même ouais. longtemps et qu'il n'avait pas vraiment scale et tout, mais qui avait beaucoup de potentiel. Donc du coup, je te mens pas, j'étais pas là pour tester la demande à la base. On était déjà au courant qu'il y avait de la demande. Après, ça faisait un bon moment que ça avait pas, qu'il n'avait pas relancé et tout. Donc voilà, ouais, on a juste balancé différents angles comme tu as dit, mais la demande était déjà présente, tu vois. Ok, et TikTok, j'imagine, c'est exactement le même persona que vous visez sur Facebook? Ou Globalement, on reprend les mêmes cracks sur Facebook, mais c'est assez différent TikTok. En réalité, il y a un petit contraste entre les cracks qui perfent sur Facebook et TikTok, de ce que je remarque. Après, pour être honnête, ça fait que depuis mi-septembre que j'ai lancé du TikTok. Là, j'ai été taper un 3K day sur TikTok ce week-end, tu vois, mais je suis encore novice, on va dire, tu vois. Je n'ai pas ok, assez ouais. d'XP encore pour dire quoi que ce soit, mais tu vois, globalement, TikTok, ça reste pas sorcier. Tu vois, tu as une créa qui perf, tu dupliques et tu vois si le RSI suit, quoi. Ok, bah, de toute façon, on attendra tes retours hein, au niveau des trades. Je pense que là, tu vas commencer à plus publier. Ou, Ouais, j'envoie un peu de contenu, j'essaye en tout cas. Et ouais, bien sûr, après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, tu vois, parce que je sais ouais. que Ouais, ouais, j'ai Surfer, il avait pas mal de questions. j'ai une Mais question, carrément. moi. ouais. C'est plutôt
Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est le fait que tu as évoqué comme quoi Alex avait lancé à l'époque, arrêté et relancé. Mais du coup, tu as lancé avec le. Enfin, je sais pas si tu sais si vous avez. Enfin, si du coup, vous avez relancé avec le même nom ou vous avez créé une nouvelle identité. Parce que, en fait, dans ma tête, je me dis. Un produit que j'ai tourné au mois de mai avec, où j'ai fait 104 CA, Ouais. je t'avoue que niveau satisfaction client, je m'en foutais un peu. Le but, c'était juste de faire du cash à mort. Mais du coup, je me dis pourquoi pas au final peut-être le relancer avec un nouveau nom, etc., nouvelle identité. Parce que du coup, je sais qu'en gros, vu que ça a vendu, c'est qu'il y a une demande et ça peut être intéressant. Ouais, totalement. Lui, nous, on avait gardé le même nom parce qu'il y avait pas de, il avait été clean avec les clients, etc. Mais si tu as eu des mauvais antécédents avec tes clients, ouais, en effet, je te conseille quand même de changer le nom. Mais ouais, un truc qui a bien marché et tout. Après, c'est à voir pourquoi ça a pu marcher, tu vois. Lui, ça a pu marcher. Enfin, c'est pas que ça a pu marcher, c'est juste qu'il a eu d'autres opportunités, tu vois. Si toi, ça s'est arrêté pour X ou Y raison, c'est peut-être qu'il y avait des raisons, tu vois. Trop litige, trop litige. Pas de litige, ok. Ah bah c'est qu'il y avait quand même une demande, donc en vrai, tu peux quand même relancer ça, hein. Ok, bah ça marche, je prends note, merci. On a une question de Gobio Gom, du coup, pour toi, Icom Romka. Il demande si vous tournez principalement avec quel type de contenu, UGC ou autre? Franchement, on est assez varié en termes de contenu. On tourne avec beaucoup de contenu ouais, des UGC, mais on varie, franchement. Ça peut être de l'UGC, du micro-trottoir. On varie, on utilise plusieurs formats, même de la statique, tout, tu vois. On n'est pas Ok. focus sur un format, il n'y a pas un format qui marche plus que les autres, tu vois. Mais Mais genre, ouais. les statiques, c'est un bon cheat code, je trouve. C'est un bon cheat code parce que ça coûte pas cher à produire. Il y a des prestats qui le font pour vraiment pas cher. Vous pouvez avoir des prestats qui vous font je sais pas, pour 1000 euros, vous pouvez avoir 100 statiques. Ou même vous pouvez les faire vous-même. Et c'est super, ça peut être super rentable en fait. Surtout pour le retargeting et tout, mais même pour de la créa normale, ça peut même être plus rentable qu'une créa vidéo. Il y a même des Oui. marques qui tournent presque en full statique, quoi. Mais du coup, les statiques, tu l'utilises juste pour le retargeting ou même Non, pour du tout, du tout. Non, on les utilise pas que pour le retargeting, mais en tout cas, en retargeting, on n'utilise que des quoi. Ok. Givenchy, il est plus là, mais pour connaître son ad librairie, il fait 95%, voire 89% de statique. Ouais, mais son Non, produit, ça j'imagine m'étonne pas. que c'est parce que c'est adapté. Il a pas vraiment besoin. Peut-être que ça s'y prête, mais Ça honnêtement, s'y prête ni plus ni moins que Romka en vrai. Il pourrait cartonner en UGC aussi, peut-être en vidéo et tout, mais les tests qu'il fait en statique, ça marche mieux. Ok. ouais. En vrai de vrai, je pense que la statique, ça peut marcher avec n'importe quel produit, hein. À part des produits à la limite, vraiment, vraiment très complexes, où il y a besoin de vraiment être éduqué sur le produit, des produits vraiment high ticket de fou et tout peut-être. Mais sinon, en général, les statiques, c'est un bon moyen d'aller vendre et sans trop se casser la tête, surtout pour un testing. Les débutants qui n'ont pas forcément. Parce que moi, je trouve toujours mieux d'avoir son propre contenu que d'aller récupérer du contenu, même si c'est. Enfin, au début, on n'a pas trop de. Quand on n'a pas la trésor, c'est. Bon, voilà, c'est un peu. Mais vous pouvez largement aller prendre de la statique, aller envoyer 15-20 statiques en CBO sur Facebook et voir si ça prend, hein. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et au moins ce sera du contenu authentique, quoi. Moi, j'avais une question là de la part de Chauveau là, et d'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà vendu du consommable dans le sens qu'on mange? Je crois que c'est ça, hein, ce qu'il veut dire. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une vraie barrière à l'entrée d'après vous, ou c'est un produit comme un autre? Moi, pour ma part, j'en ai jamais vendu, mais je pense qu'il y a quand même une barrière à l'entrée dans le sens où c'est quand même enfin, c'est pas à prendre à la légère, quoi. C'est des trucs que les gens ils vont manger, donc faut quand même être sûr de ce qu'on vend, quoi. Ouais. Moi, bah, je peux te faire Je mon trouve retour ça. puisque. Ouais, vas-y, Ouais, bah, non, je t'écoute. continue, Romka, vas-y. Moi, j'allais dire que je trouve ça un peu border de dropship ou d'envoyer un produit pas testé auparavant, comment dire, qui se consomme à manger. Après, si le produit a été testé, que voilà, vous êtes sûr de la qualité et tout, ouais, vous pouvez largement l'envoyer. Mais c'est pas le genre de produit où tu vas te dire, vas-y, j'envoie ça en pirate, quoi. Bah, en fait, Enfin, pour ma part, hein, moi, c'est ce c'est que mon j'ai avis. fait récemment là dans mon testing. Ok, J'ai vu une brand en fait aux US qui vendait un genre de complément alimentaire, et puis ça faisait un certain temps en fait que je voulais faire ça. J'ai réussi à ouais, sourcer le même complément alimentaire avec même packaging, les mêmes ingrédients. Du coup, je me demande d'ailleurs si en fait le type il a pas sourcé ça directement aux US. Et puis bah, j'ai ok, lancé ça en France. Et moi, je pense personnellement que c'est une bonne chose dans le sens où bah, personne va se dire c'est du drop.
Les gens, je pense que même si en Ouais, ça France, c'est le vrai. public, il est très éduqué, tu vois, genre, ils se disent pas que leur truc, il va venir de Chine, tu vois, ça, c'est impossible pour moi. Si toi, ensuite, tu arrives à quand même sourcer quelque chose de qualité, parce que, bah, voilà, c'est quand même assez important. Généralement, les suppliers, si tu passes par 1688, ils ont des labels. Et bon, après, je sais pas, voilà, hein, ils montrent qu'ils ont des labels, mais bon, voilà, je sais pas ce que ça vaut non plus. En vrai, Mais tu veux faire une brand solide sur un truc comme ça, fais-le certifier. Je sais pas combien ça coûte exactement, ça doit pas être un investissement de malade ouais, de faire certifier sur au moins une norme. Ça te donne une sécurité, une crédibilité. ah, Moi, c'est c'est ce que je clair. ferais. Ouais, c'est clair, c'est Ouais. clair. Donc voilà, En du tout coup, ce qui cas, était. Ouais, vas-y, moi vas-y. pour ma part, franchement, c'est pas le genre de produit sur lequel je m'orienterais, tu vois. En tout cas, en tant que débutant qui débute, je me dirais pas, j'irais vendre. En tout cas, je conseillerais pas à un débutant d'aller vendre du consommable, tu vois. Ouais, c'est Enfin, à clair. manger en tout cas. Ouais, non, c'est clair. C'est C'est pas le produit à voilà. lancer. Mais moi, personnellement, j'étais étonné. J'ai eu vraiment des bons retours parce que au moment où j'ai fait le testing, je me suis dit, vas-y, je fais le testing juste pour voir. Genre, je me dis pas que les gens vont voir une vidéo sur Internet et direct commander un truc. Et en fait, si, quoi. Genre, vraiment, si tu arrives juste à faire une image de marque cohérente avec ta créa, bah, en fait, ça prend et ça prend même beaucoup. Donc, c'était vraiment étonnant pour moi. Donc, et de toute façon, maintenant, il y a des trucs genre Supplyful, là, enfin, Supplyful, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, qui te permettent directement d'avoir, ouais, c'est ça, Supplyful. Tu peux directement juste foutre en fait ton packaging des compléments alimentaires déjà tout fait. Et je pense même qu'ils sont peut-être normés, mais je suis pas sûr qu'il y ait des normes, faudrait vérifier. Mais voilà, la joie, par exemple, ils font des savons, des compléments alimentaires. Enfin voilà, maintenant avec ce genre je sais pas si c'est un SaaS ou un service, il y a moyen de faire des choses vraiment propres, quoi. Ça Faut doit être juste une bien checker. marketplace. Ouais, voilà, ouais, ça doit être ça, ouais. Custom CPG and private quoi. Bref. Voilà, Ok, ok. je sais pas si on avait d'autres Est-ce que tu avais questions. d'autres questions Les ou... Miendo, moi je voulais savoir si, enfin, est-ce que dans les tickets quand tu étais encore un peu coach à ce moment-là, est-ce qu'il y avait des gens qui lançaient du consommable ou il n'y en avait pas beaucoup? Et si tu avais un retour par rapport à ça? Non, en vrai, personne lançait du consommable généralement. Ça leur faisait même peur de lancer du cosmétique pour la plupart, parce que forcément ça peut toucher à la peau. Pareil, ça c'est des trucs qui peuvent rapidement foutre dans la merde pas mal d'e-commerçants, donc faut faire gaffe même avec les produits cosmétiques, etc. Ou du moins éviter le marché français, parce que c'est là où on peut avoir le plus de soucis. La plupart du temps, il suffit d'avoir un contrôle DGCF qui tombe et c'est terminé. Faire gaffe aux clients un peu chiants qui peuvent faire des signaux conso assez facilement. Ok. Ouais, ouais, c'est clair. Et du Faut coup, si toujours tu as faire toutes les attention. normes qui sont respectées, enfin, genre, j'imagine que tu peux le voir directement chez l'usine si les Bah, normes sont là ou pas. en vrai, tu n'auras jamais les normes vraiment directement depuis l'usine. Il faudra forcément que tu passes des tests. En gros, il faut un DIP, un Ok, dossier ouais. d'information produit. Et en gros, il faut que tu les passes toi-même, les tests, pardon, avec une partie toxicologie, etc. Tu peux avoir des papiers quand même. Moi, j'avais pas mal de PDF complets, mais si tu as un contrôle, ça suffira pas. Genre, il faut vraiment que ce soit des trucs qui soient actés pour toi et pour ton produit. Ok, ouais, ça c'est si tu as un contrôle, mais genre avant ça, genre tu peux juste vérifier auprès de l'usine s'il y a les normes À fond. pour te lancer quoi. À fond, moi j'avais forcé pas mal avec des usines Alibaba pour avoir le plus de papiers possible. Ils m'avaient même sorti les papiers du coup de test que des brands avec qui ils bossaient avaient fait. Bon, du coup, c'était pas valable pour moi en cas de test, mais ça me rassurait dans le sens où je savais qu'il y avait d'autres marques qui tournaient sur des marchés européens et qu'il n'y avait pas de soucis particuliers au niveau de la satisfaction client et surtout problème cutané ou quoi, on sait jamais. Et tu sais si ça coûte cher? Enfin, ça coûte à peu près combien les tests Ça dépend, en vrai, si tu fais tout seul, ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est quand même assez compliqué. Si tu passes par des entreprises, je crois il y a Biorus, par exemple, que j'avais contacté à l'époque. Eux, ils vont te facturer entre 2 et 5K. En vrai, ça dépend, tout ce que tu demandes. Si tu demandes toute la partie test ou si toi tu t'occupes de faire les tests et eux ils s'occupent de rédiger le dossier d'information produit. Pas mal de petites choses à prendre en compte, mais ouais, c'est entre 2 et 3K, on va dire à peu près. Ok, c'est quelque chose qui prend du temps ou ça se fait assez vite, tu trouves? Je pense que c'est assez long quand même, le temps de faire des tests et tout. Après, il y a des supplies, elle m'avait proposé de tout gérer. Donc ça dépend sur lesquels tu tombes forcément, si ça fait longtemps qu'elles sont dans le secteur ou non. Mais si tu es sur des usines, ça fait 10-15 ans qu'elles sont dans le secteur du cosmétique. Généralement, elles peuvent te proposer de faire elles-mêmes les tests. Et après, le but, c'est pas de se faire upsell, donc bien négocier les prix et voir si toi, sur le marché européen, t'as pas déjà des organismes qui peuvent te proposer des trucs pour le même prix, voire moins cher, et plus rapidement aussi au niveau des délais. Ok, ok, bah, c'est bon à savoir, hein, parce que c'est comme tu dis, il y a beaucoup, même moi, au début, ben, je voulais tenter un peu du consommable, mais il y a toujours cette barrière où tu sais pas vraiment si les normes sont respectées, et je pense que ça peut faire peur plus d'un. Ouais. Mais comme ça, si jamais il y a des gens qui voulaient se lancer dans le consommable, ben, ils sont avertis en tout cas. De fou. Déjà, demander, il y en a certaines qui peuvent être transparentes sur ça, les brands avec lesquels elles bossent.
Des fois, les Chinois, tout ce qui est confidentialité, tout ça, ils s'en battent un peu les couilles. Donc ça peut être intéressant de voir s'ils bossent avec des grosses brands qui vendent beaucoup. C'est rassurant déjà et tu sais qu'ils n'ont pas de soucis. Donc voilà. Carré, carré. Bah les gars, moi je crois on va terminer le l'Ecom Talks là-dessus. J'aimerais juste vous parler d'un truc avant. Des connaissances là m'ont dit qu'ils préparaient un super mastermind à Dubaï. C'est fin octobre, c'est du camp à camp. C'est le 25, 26, 27 octobre. Donc pour ceux qui sont à Dubaï, qui sont intéressés de participer à un mastermind avec vraiment des très très gros players, il y a des gars qui font 20 millions l'année, 50 millions. Enfin voilà, c'est vraiment un truc pour les types qui sont très très chauds. Il y aura aussi peut-être Fouad, ça c'est à confirmer. C'est un truc sur plusieurs jours avec hôtel 5 étoiles compris, sortie yacht, etc. Bref, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de choses, vous m'envoyez un DM, je vous mets en contact avec eux. Pour le reste, je vous remercie tous d'avoir été présents pour ce 8e Ecom Talks. C'était encore très très lourd. Merci beaucoup. On représentait le 8 Lab. Si vous êtes intéressé pour la format aussi, vous pouvez écrire soit au coach, à moi, n'importe qui. On se fera vraiment un grand plaisir de vous répondre. Vraiment plein de belles choses qui sont en train de se préparer. Je vous souhaite à tous de bien charbonner pour ce Q4, de faire un maximum d'argent. Et encore merci à tous d'être présents, de nous écouter. Et merci à tous les intervenants d'être venus et d'avoir voilà, passé du temps avec nous, nous parler un peu de ce que vous faites et de partager ça avec nous. Voilà. Merci à vous les gars d'avoir organisé tout ça. Yes. Merci d'être passé en Très tout cas. Merci pour la value. Je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao.